On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver en ce mardi de Pâques. Oui. Michel Bernier est là. Quelle merveille. Titoff. Oui. Jérôme Bonaldi. Oui. Jérémy Michalak. Oui. Jean-Marie Bigard. Oui. Et c'est le grand retour aujourd'hui d'Olivier de Kersauzon. On est toujours heureux de vous voir revenir. Ça, c'est l'émotion. J'en bafouille tellement je suis heureux. Un peu de chocolat entre les Je vous dents. remercie de cet accueil qui me va droit au cœur. Même Joujou est très content. Joujou Je est suis content de super retrouver votre content. Olivier. Il a récupéré ses bleus. Ouais, c'est ça. Fais un bisou. Fais un bisou à ton copain. Il fait beau là-bas en Polynésie alors. Ouais, magnifique. Ah oui. regarde. Non, en règle générale, il fait pas très Quand beau. il arrive à faire croire ça à tout le monde qu'il Le retourne mois, en le mois de Polynésie, mars, tu vois. c'est magnifique. J'ai mieux que la Polynésie. J'ai Bali d'où nous appelle Lionel. Arrête, Bali, attends, tu rigoles. Ah, c'est quoi. pas bien Bali. Lionel, c'est pas bien Je Bali. laisserai même pas mon chien y aller tout seul. Allô. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Salut, Lionel. C'est pas bien alors Bali. Bali, c'est très bien pour y être depuis 17 ans, puis de pouvoir retourner en France, voilà. Non, c'est très bien Bali. Le bord de mer est marron, attends, tu rigoles ou quoi? Le bord de mer est marron. Oui, Ah le ouais. bord de mer est marron, non, ça C'est pas un beau vrai, bord mais de bon. mer. C'est pas un beau bord de mer. C'est pas un beau bord de mer, ça c'est vraiment Bon, bien. bah pas Bali alors, pour la pourquoi t'es plage. à Bali? Reste dans la Creuse. Ouais, bon, ah non, mais la Creuse ça me plaît pas, la Creuse ça me plaît pas. Pourquoi vous êtes à Bali vous alors? Je suis à Bali parce que les gens sont extrêmement gentils, parce qu'il fait beau, parce que la qualité de vie est quand même très Que le sympa. bord de mer est dégueulasse, attends, il est marron. Et le bord de mer est comme dans la Creuse, donc voilà. C'est pour ça. c'est le pays du sourire, me dites-vous. C'est vrai, c'est le pays du sourire et quand tous les matins je prends ma moto, je me rends au travail sous le soleil, devant la mer un peu noire. Et puis alors là, c'est le sourire, c'est le rire, et c'est voilà. Vous nous écoutez en podcast sur votre moto. En podcast, ouais, bien sûr, sur la moto, quelques fois par jour. Et puis voilà, je rigole bien et ça me fait passer des super moments. C'est Et incroyable. On n'imagine j'adore pas cette qu'il y a un émission, motard et- à Bali qui nous écoute sur C'est sa trop moto. beau. Et J'aurais jamais pensé qu'on puisse se faire chier à Bali au point de nous écouter. Ça, c'est pas Ouais, bah, Les sondages Donc, tombent la semaine prochaine. On vérifiera si effectivement nos scores Ouais. montent à Bali. et d'ailleurs... Votre temps de pour parole est éviter, passé. Nous sommes rentrés dans la campagne officielle. Lionel, votre temps de parole est passé. pas de problème. Il a l'air de bien se faire chier à Bali. Il faut laisser la place Mais à non. Mathieu. Salut Mathieu. salut. Oui, bonjour. Bonjour Mathieu. Ah, Vas-y Mathieu, fais-nous rêver, t'es où? Ah, je vous appelle de Madrid. c'est pas mal là aussi. Il y a plus aucun mec qui nous écoute en France. Non. C'est ça qui Ils sont tous partis. c'est ça qui est Il inquiétant. cherche à gagner un voyage pour revenir. Il a une suggestion Mathieu en fait. Oui, tout à fait. C'est pour l'invité mystère. Ouais. La première question qui surgit toujours, c'est vous êtes un homme. Ouais. Et j'ai trouvé que finalement... Ou une femme. Ou une femme, tout à fait, bien sûr. Parce que si, Et, quand on dit si vous êtes un homme, il répond non, on réfléchit, on Bah pense oui, à ce moment-là oui. que c'est une femme, tu comprends? Par déduction, si tu Par veux. déduction. Et C'est- alors ouais. Bon, moi je suis un joueur, j'ai l'habitude de joueur d'échecs, d'inverser les séquences des calculs des coups juste pour voir si ça marche. C'est-à-dire Alors, Je prends que des c'est-à-dire cas que sociaux ce quand matin. on commence par la question vous êtes un homme ou vous êtes une femme, ça induit toute une série de questions qui sont un petit peu mécaniques, c'est un peu toujours les mêmes. Oui, oui, Et en fait, en déportant ou en déplaçant la question vous êtes un homme et une femme après le premier indice, Ouais. ça pourrait donner une certaine... Bon, reste à Madrid, pars pas à Bali, ça va te faire- Et en espagnol, ça donne quoi? Ben, je vais essayer, d'accord. Aujourd'hui, je vais leur imposer de ne poser la question êtes-vous un homme ou une femme qu'après la première pause pub, d'accord? Ça va dépister aussi les auditeurs, je pense. Mais enfin, on va bien voir. D'accord, non mais c'est des suggestions, hein. C'est bien, Ouais, c'est ouais, bien. bah, attends, Ils t'es doivent pas en savoir. campagne électorale, t'es pas obligé de dire oui à toutes les conneries qu'on te propose par sondage, je sais pas quoi. C'est un truc inepte. C'est la seule façon de trouver, c'est quand même de savoir à peu près au début mâle ou femelle, quand même, bordel de merde. Un joli prénom au téléphone maintenant. Salut Laurent. Salut Laurent, bonjour. Bonjour. Oh, quel merveilleux prénom. Ce mardi, C'est dans notre beau. public, vous avez une amie norvégienne, paraît-il. Décidément. Oui. Qui s'appelle Alors, c'est Nani. Elle est là. Nani. Ouais. Ah, Nani, bonjour Nani. Ah, elle est française, Comme elle Eva dit. Jolie. Chaussée avec des raquettes, normalement, non? Non, non, elle a pas Elle mis vient sa directement d'Oslo, dites-vous. Exact. Elle travaille là-bas, en fait. Ouais. Ah ben, elle est française. Elle vit depuis tellement longtemps en Norvège que c'est notre norvégienne, maintenant. Enfin, elle Ouais. parle mieux qu'Eva Jolie, je suis désolé.
Justement, pour apprendre le norvégien, c'est parfait. Elle organise des voyages, c'est son travail d'organiser des voyages en Norvège. Ouais. Je crois que ça vous intéresse, donc c'est le moment d'en Ouais, profiter. c'est bien la Norvège. T'as l'impression, moi j'y ai bossé, t'as l'impression que quand il se brûle, c'est des ours. Moi, à côté d'eux, j'ai l'impression d'être Marivaux et d'être une grossesse, tellement je suis aimable et souriant. Attends, tu peux pas savoir. Même moi, j'étais gêné parfois. Attends. Les mecs, moi je travaillais avec des grutiers Norskran, toi, c'est tout. Pourtant, c'est pas là-bas qu'on donne le prix Nobel de la paix, quand même. Et puis attends, Oui, mais pas du sourire. Eva Joly, elle avait été quand même élue Miss Norvège à l'époque en plus. C'est vrai. Pour c'est situer vrai. le niveau. Faites quoi, vous, dans la vie, Laurent? Moi, je suis illustrateur. Illustrateur, qu'est-ce que vous illustrez? Des livres pour enfants. Des livres pour enfants, mais avec des trucs décents, des trucs... Oui. Bah oui, c'est pour Ah oui, enfants. c'est pour enfants, c'est pas pour les pédophiles. hein. Non, c'est des. Je suis illustrateur pour pédophile. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je travaille pour Pédomag et je fais Ouais, pour c'est enfants. ça. Ah ouais, c'est du porno pour C'est les pas gosses. les aventures de Riri, le petit chien sodomite. C'est Non, c'est pas Zizi dans le métro. Hein. T'as l'esprit mal tourné. Avec quel genre de livre pour enfants? Avec Souffle dans ma La trompette. question insidieuse. Mais ce sont des dessins propres. Viens faire la sieste avec ton papy, faut des trucs bien. Comme dirait Gaspard. Tonton Oui, a les ne dis bonbons. pas toujours non. Enfin, quelle horreur. Mais non, mais ma question... Reste dans le placard. Damien, quel est le genre... Pas Damien, Laurent. Viens, Quel on va est prendre un bain. Vous avez bien fait de changer de prénom, Laurent. Quel est le genre de livre que vous illustrez? Les enquêtes de Mirette, par exemple. Les Oh, c'est un peu enquêtes de porno. Hein. Mirette. les C'est un enquêtes- peu porno, ça. Les hein. enquêtes de Mirette. Bien sûr. Quoi d'autre à part les enquêtes de Mirette? Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur. Oh, ça aussi, hein, ça, c'est un c'est peu ça. dégueulasse. Ça, c'est bien ça. C'est salace. Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur. Et un dernier pour la route? Suzy et Godefroy, ouais. Ah Ouais, Godefroy. Ça y est. Tu vois, quand on gratte un petit peu, on C'est trouve. dégueulasse! Vous devriez avoir honte! Je comprends que votre femme soit partie se cacher en Norvège! C'est sa femme. Ça l'était! Un auditeur belge, Eric, me dit ce samedi soir, la RTBF a diffusé le premier épisode de Vive la Colo, un feuilleton avec Virginie Hoc et Titoff. Eh bien, si je vous dis que le programme a débuté avec 10 minutes de retard, est-ce que vous me croyez? Bah alors, Titoff, Mais blague, c'est pas en c'est en avance. direct? C'est pour C'est en rien. direct? Ça, c'est lui qui met les cassettes maintenant. Ça passe lundi prochain en France. Ah bon? Ah oui, c'est passé en Belgique avant de passer en France. Oui, souvent ils font ça. Et ça Tout le passe temps. où en France? Sur TF1. Sur TF1. On va voir ça alors avec vous. J'espère, oui. J'espère que vous allez être nombreux. Une petite blague qui concerne Jérémy Michalak. Il appelle le médecin. Il dit: docteur, je vous appelle parce que je m'inquiète. Je me suis fait piquer par une guêpe et ça enfle vraiment beaucoup. Je ne sais pas quoi faire. Le médecin lui répond: oui, effectivement, ça peut être dangereux. Vous êtes fait piquer où? Non, docteur, ça je peux pas vous le dire. Enfin, comment vous voulez que je vous aide si vous me le dites pas? Non, mais là c'est trop la honte. Vraiment, je peux pas vous dire, dit Joujou. Le médecin insiste. Mais enfin, je suis médecin, j'en ai vu d'autres. Je peux tout entendre. Allez-y, bon sang. Dites-moi où vous êtes fait piquer. Bon, mais vous le répéterez pas, c'est promis, dit Joujou. Je suis tenu au secret médical, répond le médecin. Allez, dites-moi où est-ce que vous êtes fait piquer. Et Joujou, tout honteux, répond enfin: à Strasbourg. Ah, elle est bien. Non, elle est marrante. Si, attends, Une petite blague courte. C'est un clochard qui est bourré et qui rencontre une pute tout aussi ivre morte que lui. Elle lui dit: tu veux que je te C'est un bon- suce? C'est un bon début. Oui. C'est un clochard qui est bourré, qui C'est pour rencontre moi. une pute. J'ai dit, tu veux que je te suce? Il y a des personnages, il y a déjà des odeurs et tout ça. Il y a un décor. Attendez, Et puis, il y a j'ai des- pas osé et dire. derrière, on sent l'élégance. J'ai pas osé dire une pute tout aussi bourrée. J'ai dit tout Non, aussi pas encore. ivre morte. Vous avez vu? Bien sûr. Ma finesse, ma délicatesse. C'est beau. Donc ce clochard tout bourré qui rencontre une pute tout aussi ivre morte qu'elle, elle lui dit: tu veux que je te suce? Le clochard dit: bah ok. Et elle a beau y mettre du sien, mais rien à faire. Le type, bon alors elle le masturbe, toujours rien. Non. Alors elle lui dit: bah dis donc, c'est pas terrible toi, hein. Et il y a le clochard qui lui répond: ouais, mais maintenant j'ai la bite propre. Je signale, Laurent, que je l'ai raconté 1000 fois. Ah bon? Et que bien sûr. Et moi, ça finissait par dire Bah, moi c'est la première fois. Et regardez le succès que j'obtiens. La pute disait, ça devient pas dur. Et il disait, non, mais ça devient propre. Ah oui, C'est ça la vraie chute. Ah oui, elle est pas mal comme ça aussi, je reconnais. Ah,
Christophe me dit que c'est pas bien ce qu'a fait l'académicien français Eric Orsena chez nous, invité de notre émission jeudi dernier. Il n'a pas arrêté d'employer le verbe être à la place du verbe aller. J'ai été visiter une fabrique de papier hygiénique au Portugal, j'ai été en Chine, j'ai été au Japon, j'ai été en Inde, j'ai été au Brésil, j'ai été au Canada, j'ai été en Égypte. Bref, pour quelqu'un qui est soi-disant académicien, c'est pas soi-disant, il l'est, académicien français, j'avais honte pour lui, moi qui suis bac -2. Je crois qu'il s'est simplement mis au niveau de l'émission, en fait. Vous croyez? C'est mieux au J'ai niveau pas de fait tout le monde. attention, mais c'est vrai que ça la fout la honte. Ça la alors. fout mal, ouais. C'est peut-être depuis qu'il est avec... Sophie Davant. Non, c'est vrai. Il parle comme Pierre Sled. Il va bientôt commenter le foot. C'est un type qui rentre chez lui, il est désespéré Vas-y, hésite pas. C'est le mot désespéré, Laurent, qui vous fait Parce que rire. là, on il rentre attend, pas là. chez lui, il va au bistrot. En fait. C'est un peu pareil. Il ressort chez lui, il va au bistrot. Il est propre à ce moment-là ou pas? Et il commande un double whisky. Parce qu'il est désespéré. Il fait que les mecs bourrés aujourd'hui. C'est bien. Ouais. Je viens de trouver ma femme au lit avec mon meilleur ami. Alors le barman lui répond: oh, le salaud, tu lui as cassé la gueule au moins. Là, j'ai mis un coup de laisse et j'ai balancé son canigou à la gueule. Oh non. Oui, sinon, il dit j'ai retrouvé ma femme au lit avec un Chinois. Il dit, oh l'enculé. Mais il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, rien. Je parle pas chinois, moi. C'est Titoff qui dit à Claude Sarraute: Claude, je voudrais bien aller en Thaïlande. Il paraît que là-bas, les femmes massent les hommes avec leurs seins. Oh bah si c'est ça, moi je peux te le faire, mon chéri, dit Claude. Ah ouais, mais je veux un massage, pas un pédicure, dit Titoff. C'est le même mec qui nous a envoyé les 3 blagues ou pas? Parce qu'on sent qu'il y a un truc commun. Mon Dieu. Je suis désolé, moi. Je fais avec ce que j'ai. Un petit anniversaire ou un petit coup de fil. Je souhaiterais que vous appeliez ma sœur pour son anniversaire, mardi 10 avril, car moi je ne pourrais pas. En effet, je viens de partir pour m'enfermer dans une abbaye pendant une semaine pour réviser mes concours. C'est Damien qui veut qu'on appelle sa sœur Céline. On va essayer tout de suite. C'est une fan inconditionnelle de Joujou. Joujou, je vous laisse avec elle. C'est très bizarre. Elle s'appelle Céline. Damien est dans une abbaye et c'est elle qui est fan de vous. Elle a quel âge? Je sais pas. Doit être jeune. Ça, c'est des auditeurs jeunes, ça. Déjà, un type qui passe un concours, il n'a pas 70 ans. Il peut avoir une grande sœur. Ouais, mais enfin, il y a quoi, au maximum 10 ans de différence. Allô, Céline? Oui, C'est ton anniversaire? oui, Tu sais qui t'appelle? Jérémy. Putain, mais remarque. Alors là, bravo! Bravo! Quelle popularité, ce Joujou! Ça, c'est fort. Hein. J'aime bien le parce que succès c'est. qui monte. Hein. J'adore, c'est le côté. Merci Jérémy. Laurette de l'avoir prévenu avant. Ouais, merci, c'est cool. Bon anniversaire, Céline. Merci beaucoup. Bon, et ben, je pense que vous vous êtes tout dit. Hein. On va se laisser là. On vous a pas prévenu avant, jurez-le. Ah non, pas du tout. Mais qui vous a... alors, comment vous saviez que c'était Jérémy Michalak alors? Eh ben, parce que ce matin, j'ai téléchargé un podcast et voilà, enfin, j'ai dû l'entendre ce matin et voilà. Et vous avez reconnu sa voix. Ton frère t'a dit qu'il allait Ça appeler. me semble un petit peu bizarre quand même. Il aurait pas Ah, non, craqué non, un non, peu non, le morceau, mais ton frère? Ah non, je suis pas du tout avec lui en plus, donc... Et t'as vu l'effet Chlorfeu, Gonzès? Non mais toi, quand on t'appelle, tu décroches, tu dis allô Jérémy, tu fais ça tout le temps? Oui, c'est vrai. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Ah Ah, c'est bon ça, Jérémy 26, c'est bien. S'il n'était pas gay, ça l'intéresserait. Et votre frère Damien est dans une abbaye, c'est ça? Oh là là, il révise. Eh ouais, Enfin, eh ouais. J'espère pour lui qu'il travaille. Il révise pour le bac? Non, pour ses concours. Il a des concours, il passe des concours. Mais concours de quoi? Pour faire ingénieur. Des concours Il d'ingénieur. va réviser dans une abbaye. Et vous, Céline? Exactement. Faites quoi, vous, Céline? Moi, j'ai un site. Ah ben c'est pour ça. Ouais, vous avez les plus pour un de petits, ses alors. élèves. Ouais. Elle aime les petits. Il a niveau quelle classe, Joujou, vu sa taille? Oh, un petit CM1. C'est... Non, c'est eux. Hein. Eh ben, on vous envoie une photo dédicacée nue de Joujou. On en a plein en Eh plus, ben, ça je vous tombe bien. remercie. J'en ai une où il est assis sur un ballon de rugby. Oh, alors, parfait. On dirait un presse orange. On vous embrasse, Céline. Merci beaucoup. Salut Céline. Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans et je vous écoute depuis 2 ans environ. Ça, c'est pour moi, J'adore toute votre équipe qui commence à être très fruitée entre Mamie Pruneau et Brugnon. Ah, vous connaissez pas, vous, Brugnon, Olivier? Oh merde, si vite, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Toujours là pour moi.
Brugnon, c'est Christine Bravo. C'est comme cerise. C'est comme Cerise cerise, du mais groupe Ama. en plus pourri. Elle assure, mais elle assure, mais elle assure mal. Quoi. Juste pour me faire plaisir, Olivier, comme vous êtes avec nous pendant, je sais pas, au moins 2-3 semaines. Là, quand elle vient cette semaine, je crois demain ou après-demain, Christine, sans rien dire, pendant l'émission, vous l'appelez Brugnon, juste pour me faire plaisir. On va se marrer. Et on est con. Un nouvel opus de Yannick Noah. La sortie est prévue pour le 28 mai. Si. On est obligé. Hommage, ça s'appelle. Voici Redemption Song, la première chanson extraite du nouvel album de Yannick Noah. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Salut Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour Olivier. Il en a rien à foutre, il veut pas te parler. Ah bon, il est pas là? Il est fâché, je crois qu'il est fâché. Non, qui c'est? Paul Vermus. Oh mon Paul, comment vas-tu? Non, je suis en train de parler avec l'autre nain qui est à ma droite là. Non, mais bien sûr, merci, je suis content que tu me dises bonjour. Vous avez passé un bon week-end, Pascal? Écoutez, j'ai eu mes œufs de Paul, Pâques en Paul. Bourgogne. C'est pas à vous que je parle. Oh non. Non. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, Pascal? Excellent. C'est pas à vous que je parle. À qui vous parlez alors? Allez, allons-y, Paul. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour Pâques? Qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous, Pascal. Pascal. Vous, Pascal. Tu nous entends, Pascal? Oh, Paul. Oui, je vous écoute, hein. Vous me demandez pas quelles enquêtes je vais vous confier? Bah alors écoutez, je vais vous poser la question assez clairement et je vais pas tourner autour du pot. Laurent, puisqu'on est en ligne, vous et moi et votre équipe de Fada, qu'est-ce que vous me proposez comme challenge? Alors d'abord la promotion de Pâques justement pour la Légion d'honneur. C'est tous les ans. La prochaine ce sera pour le 14 juillet. Peut-être ce sera encore Nicolas Sarkozy ou alors un autre. Canteloup, Nicolas Canteloup, t'as dit encore les gens. Ou alors un autre président de la République. Oui, Jacques Cheminade. Peut-être la dernière de Nicolas Sarkozy, on ne sait pas. Mais alors, dans la liste de ceux qui sont promus, il y a des noms bizarres, mon cher Paul. Non pas qu'ils ne méritent pas la Légion d'honneur. Bon, il y a des gens comme, par exemple, Sylvie Testu, l'archevêque de Lyon. Je suis toujours pas dedans, moi. Non, on n'est pas dedans, non. Bon, déjà, on se dit, bon, normal, très bien, pourquoi pas eux, Christine Lagarde, etc. Mais il y en a d'autres, on se dit, bon, très bien, pourquoi pas eux, mais pourquoi seulement maintenant? Je pense par exemple à Micheline Dax, enfin honorée à 88 ans. Pourquoi on a attendu qu'elle ait 88 ans pour lui remettre une médaille à Micheline Dax? Et pareil pour Yves Saint-Martin. Alors, c'est encore plus surprenant parce que Micheline Dax, elle était encore en activité il y a pas si longtemps que ça au fond. Mais Yves Saint-Martin, je suis sûr que les jeunes ne connaissent même pas. C'était un jockey, Yves Saint-Martin, dans les années 80, Cravache d'or, 70 même peut-être. 65, ouais. Les amateurs de champ de course le connaissent, c'est quand même Mais un ils sont- jockey culte. Hein. Bon, enfin, quand même, pourquoi on le décore seulement Et simple chevalier. 20 ou 30 ans plus tard? Oui, il accède au premier grade. Premier grade. Peut-être ils ont plus assez de médailles, c'est pour les récupérer assez rapidement. C'est quand même fou, ça. Pourquoi Yves Saint-Martin maintenant et Que- seulement que- maintenant? Il est tellement question petit d'âge que aussi, non on lui accroche, il traîne par terre. Mais remarquez, c'était un jockey très Un très connu. formidable jockey. On n'en a pas eu de plus connu depuis. Cravache d'or 4 ou 5 fois. au Il y avait moins. une belle expérience parce qu'il avait été pris. Après DSK. Après DSK. Il avait été pris avec 0,4 d'alcool dans le sang un jour, un contrôle cheval routier. Ouais. Non, en voiture. Et il expliquait le problème, c'est que C'est peut-être pas bien de rappeler ça parce qu'il a été effectivement aussi auteur d'un accident de voiture mortel, cher Jérôme Bonaldi, je vous rappelle. oui, mais le problème c'est qu'il était tout petit, un peu voilà. comme Joujou. Il prend un seul Vous l'avez- verre et pof. C'est Vous une avez catastrophe. votre réponse pour la Légion d'honneur? C'est-à-dire Ben, c'est qu'ils ont attendaient entendu qu'on s'attendaient qu'on oublie cette histoire. À cause de nous. Ah oui, c'est vrai. Et là, ils vont Ils ont leur tirer, attendu à tu peu vois. près 20 ans que ça passe un peu. Et bam, et on va chercher, il doit y avoir un dossier pour Michel Dax aussi. Ah oui, Micheline Dax, la pauvre. Pourquoi il a fallu qu'elle attende aussi longtemps pour. Elle Bah, sifflait aussi, mais pas Je vous donnerai pareil. toutes les réponses, Laurent. On Sujet aura les suivant. réponses. Parfait. Donnez-moi le sujet suivant. Perdez pas de temps. Vite, s'il vous plaît. Qui pour remplacer Guy Forget à la tête de l'équipe de France de tennis? On veut un pronostic, évidemment, puisqu'il a pris sa retraite un peu plus tôt que prévu. C'était prévu là en fin de Coupe Davis, mais c'était pas prévu qu'on soit éliminé aussitôt face aux États-Unis. Faut dire que c'est vrai que j'ai vu une publicité là où on voit Joe Wilfried Tsonga qui dit pas une goutte de sueur grâce à Rexona, mais peut-être grâce au match qu'il fait aussi. Ça qui transpire pas beaucoup. Il a mangé trop de biscuits aussi. Hein. Ah oui. En tout cas, c'est pas Tsonga qui va succéder à Forget parce que Non, c'est pas possible. Il est sur le terrain. voilà, il faut des joueurs qui ne sont pas en activité. Alors, évidemment, je vous demande pas les noms qui sont partout dans la presse, mon Non, cher mais je vous Paul. donne- écoutez, j'ai fait pendant 15 ans les allées de Roland-Garros au village. Il y a un sujet que je connais. Ah oui. le tennis. Parce que dans la presse, on nous annonce, par exemple, Arnaud Clément qui
qui aurait même, on va dire, les faveurs pour l'instant des anciens, enfin pas des anciens, des joueurs actuels de l'équipe de France de tennis. Bon, pourquoi pas Arnaud Clément, Nicolas Escudé aussi qui s'occupe des filles, Cédric Pioline, mais il paraît que c'est pas le favori, Pioline. Bon, c'est Jean Gachassin, hein, qui est le président de la fédération, qui décidera sûrement. Mais est-ce qu'il y a d'autres noms que ceux-là qui circulent? C'est ça ma question. On verra. Si c'est pour me rappeler, dire... Non, j'ai compris votre question. Vous n'allez pas me la répéter 20 fois. Si c'est pour me rappeler, pour me dire Pioline, Escudé ou Arnaud Clément, c'est pas la peine, Paul. Hein. Non, écoutez, ça va, j'ai compris. Hein. Je veux d'autres idées. Oui, bon. Allô? Troisième question, et encore sportive. Je sais que c'est pas... Vous êtes énervant aujourd'hui, en ce mardi, vraiment. C'est pas votre domaine de prédilection, mais tant pis. C'est le problème Pastore, Javier Pastore au Paris Saint-Germain. Certes, le PSG gagne. Certes, le PSG reste en tête du classement à égalité avec Montpellier, qui est quand même devant grâce au goal average. C'est ce que c'est que le goal average? C'est un match de retard, surtout. Paul. Et surtout un match de retard. Oui, je pense que c'est un match de retard. Hein. Non, c'est pas ça. Ça s'écrit comme le goal et average. Pas du tout. Le goal Ça average, s'écrit Paul. comme un goal et average, non? C'est la différence de but. C'est la différence entre les buts encaissés et les buts marqués, Paul. Ah, bah merci, j'aurais pas perdu mon temps aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est le problème El Flaco. Vous savez qui est El Flaco? Je connais que lui. C'est qui? C'est un joueur, hein. C'est celui dont je vous parle, Javier Pastore. El Flaco Pastore, oui, non, mais il s'appelle pas El Flaco, Laurent. Si, c'est son surnom, El Flaco. El Flaco, oui, mais il a un autre nom, je crois, Javier. un truc comme ça. Javier Pastore. Javier, c'est ça, voilà, oui. 42 millions d'euros. Il a perdu 11 ballons. Il a réussi seulement 65% de ses passes lors du match contre l'OM. On l'a même fait sortir en cours de match. Bref, il n'est pas rentable pour l'instant, ce Pastore. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il est mal logé? Est-ce que sa femme est partie? Est-ce qu'il est mal logé? Eh oui. Est-ce qu'il a un problème d'adaptation? Il n'arrive pas à parler français? Ou il y a des joueurs qui ont créé un clan anti-Pastore? Ça, c'est possible aussi, vous voyez? Bon, Laurent, je pense Parce que, je vous rappelle, vous connaissez la nationalité de Javier Pastore, Paul. Il est argentin. Voilà, bon, alors peut-être qu'il a des problèmes, vous voyez, de langue. Oui, non, mais ça va. Quand il s'agit de psychologie, croyez-moi, je sais gérer. Quelle merveille. Quand il s'agit de technique, là, j'ai des failles. Hein. Et Paul, je préfère te prévenir, si tu vas chercher sur Wikipédia, comme d'habitude, ou sur Internet, fais gaffe, parce que Pastor, il y avait un chanteur dans les années 80. Hein. Thierry Pastor. Thierry Pastor, fais gaffe. Je travaille avec Si vous nous dites qu'il a inventé le vaccin contre la rage, on vous le dit d'avance, ce sera une énorme connerie, Il Polo. s'appelle pas Luigi. me prévenir, hein, c'est gentil à vous. Hein. Vous pouvez m'annoncer là, s'il vous plaît, juste un dernier petit service avant de partir, au prix où vous êtes payé, vous pouvez, Paul, annoncer les titres de 16h. Il est 16h, les titres de l'actualité. Après la pub. Je recommence si vous voulez bien. Parce que... Non, on me signale qu'il n'y a pas de pub aujourd'hui. Ah bon, il n'y a pas de pub. Il est 16h. Maintenant, il est 16h10. Hein. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Titoff, Jean-Marie Bigard, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon sont avec vous 2 heures encore. Salut Sigrid, salut Ahmed. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Comment je dois prononcer, Sigrid ou Sigrid? Sigrid. Sigrid. Ça vient d'où ce prénom, Sigrid? Ça vient de région scandinave, ça s'écrit S-I-G-R-I-D. Et vous êtes à Tournai, en Belgique, pourtant. Voilà, c'est ça, c'est à peu près à 30 km de Lille. À 30 km de la frontière française, en quelque sorte. Voilà. Bon, vous faites quoi dans la vie, Sigrid, à part des mots Alors, croisés? j'ai repris mes études, je suis étudiante en orthophonie. Ah, de l'orthophonie, ça c'est très très pratique. Et elle s'entraîne à prononcer son prénom. Ah, dis donc, ça fait rire. Ce sont les enfants surtout. Marche bien aujourd'hui. La côte avec Sigrid. Non, c'est pas les enfants surtout. Enfin, il y a les enfants, on s'occupe aussi des personnes âgées, des troubles de l'audition, de la déglutition, entre autres. Ceux qui ont eu une attaque aussi, qui ont du mal à parler, parfois reprendre Tout à fait, voilà, les aphasiques. C'est un beau métier, orthophoniste Sigrid. Sigrid, s'il vous Sigrid. plaît. Sigrid. Bah oui, vraiment orthophoniste, hein, t'as vu? Faut pas se courir avec elle. Hein. Sigrid, vous permettez que je vous présente Ahmed? Et justement, Oui, bonjour Ahmed. là, Bonjour. Alors, est-ce que je l'ai bien prononcé, Ahmed? Oui, c'est
ça. On dit Ahmed ou Ahmed. Ou Ahmed. Ouais. C'est pas pareil. De C'est bon que tu mets le Sarrebourg. H. Hein. Vous êtes en Moselle, vous, Ahmed. Exactement, à 60 km entre Nancy et Strasbourg. On s'est pas déjà parlé, Ahmed? Non. C'est la première fois sur Europe 1? Oui. Ah, tant mieux. Et vous faites quoi dans la vie, Ahmed? En fait, un peu comme mon adversaire du jour, je suis étudiant. J'ai repris mes études, en fait. Vous partirez, Sigrid ou Ahmed, en Sicile, à Taormina, très exactement. Non, Sandek. Non, mais si tu dis Sigrid, il faut que tu dises un zizil aussi. Là. En Sicile. C'est magnifique, Taormina. C'est le plus parisien des sites de voyage, boisloris.com, qui vous offre ce voyage en Sicile. Taormina, c'est le Saint-Trope de la Sicile. Exactement, on se croirait dans la baie de Rio. Là, nos invités seront légers au Velodoro. Ils seront légers. Ils seront logés. J'ai dit quoi? Léger. Ouais. Léger. C'est pour Sigrid, on est pointilleux, on est précis. Ouais, articule, s'il te plaît. Je comprends pas ce que tu dis. Le Velodoro, un hôtel de charme. Boisloris.com, un site où vous trouverez les grandes marques du tourisme avec tout type de voyage, souvent à des prix exclusifs, avec en plus l'assistance d'un réseau d'agences de voyage et les conseils d'experts par destination pour vous garantir vos vacances. Et attention, c'est un week-end de 4 jours, 3 nuits, avec les vols directs, les transferts et les petits déjeuners. Les vols directs de Waouh, attendez. Merci boisloris.com. Waouh. C'est ça. Il vous reste pas plus pour qu'à le cas où gagner, Sigrid et Le mec Ahmed. voudrait faire 3 étapes pour y arriver, tu vois. Non, mais c'est un vol direct de Beauvais à Palerme. Mais non, Paris-Palerme, c'est direct, enfin. Et Bah, puis, bien sûr. Et après, de Palerme, paf, un petit autocar pour aller jusqu'à Taormina, tout simplement. Pour aller en Sigrid, Taormina, Ahmed, vous êtes contents, vous, je suis sûr. Ah, c'est super. Je suis ravie. Bah oui, mais faut-il gagner encore? Ouais. Voici Mais on va gagner. Voici la question. On les a vus un peu partout dans le monde, mais ils seront pour la première fois à Bercy, mercredi soir prochain. Pour la première fois à Bercy. De qui s'agit-il? Les Harlem Globetrotters. Oh, Et voilà. c'est gagné, Ahmed. Bon, bah, Sigrid. Pour savoir comme ça, sans même aller chercher sur votre ordinateur, vous aviez lu toute la presse? Non, en fait, c'est une info que j'ai vue à la télé il y a 4-5 jours. Oh, super. C'était dans le Ils Figaro ont présenté aujourd'hui. ça et c'était une nouvelle équipe, je pense. Effectivement, c'est une équipe de basketball originaire de Chicago et qui se produit uniquement dans des matchs Harlem d'exhibition. Oui, les Ouais, Globes. mais Harlem, ils changent et à c'est- chaque fois, c'est le nom générique, Harlem Parce Globetrotters, qu'au début, mais ils changent les mecs à Non, chaque mais fois. bien sûr. Mais au départ, début, c'était c'était Garner. nul. Les bien sûr. premiers, ils ont 82 ans. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Eh oui, Ils jouent plus. Là maintenant, ils viennent de Chicago, les Harlem Globetrotters. Ils continuent à faire des voyages à travers le monde. Il y a même eu un dessin animé des Harlem Globetrotters. Bien sûr. Et ils font des exhibitions plutôt C'est rigolotes. marrant, ouais, c'est très rigolo. C'est à Bercy mercredi soir. Et ils sont très adroits. Hein. Ouais. Vous, en tout cas, vous pourrez aller C'est mieux. en Sicile, à Taormina. Et dites donc, j'ai les photos. Là, vous rigoleriez moins. Franchement, ça a De l'air l'hôtel magnifique. Et l'hôtel, Ah ouais. et le voyage, et Ça la n'a ville. vraiment rien à voir avec Rio de Janeiro, mais Viens voir, donne, je vais te montrer. C'est Attends. magnifique. Ah, dis donc, c'est bien. Et Ahmed, vous allez vous Je crois que c'est dans éclater cet hôtel qu'a été tournée l'une partie du Grand Bleu. C'est pas vrai. Oui. Et Ah, ben dis voilà, donc, ça a Ahmed, l'air on vous bien. souhaite un joli week-end en Sicile. Sigrid, vous retenterez votre chance, d'accord? Oui, bien sûr. On vous embrasse. « 43,47 km/h. On n'avait pas vu ça depuis 1968. Mais de quoi je vous parle? 43. C'est l'allure de la balle de tennis du. Non. Le dernier footing de Sarkozy. Le footing de Sarkozy, non, pas quand même. 43 km/h. La course à pied, c'est pas possible. Un bateau, On n'avait pas vu ça depuis 1968. Sur l'eau C'est une moyenne, hein, les Un lancer 43 de pavé. km/h. Et sur l'eau Un lancer de pavé Non, mais on se Le rapproche. Paris-Roubaix. Oui. Bah, un vélo sur le Paris-Roubaix. Mais lequel Le vainqueur. Le vainqueur qui est donc Eddie Merckx. Boonen, Tom Boonen. Tom Bonne Boonen, ouais. réponse de Joujou et Jean-Marie Bigard. Très bon. Ça a été le Paris-Roubaix le plus rapide depuis 1968 pour cette 110e édition. Ils ont réussi à Ben faire oui, les en 257 km à 43 km/h de moyenne. En 68, il y avait moins de pavés, en fait. Oui. Eh oui. Ah, c'est pas con. ça que je Ils pensais les avaient lancer de utilisés pavés. pour les lancer dans la gueule. Depuis, Allez aussi ils vite, sont là. pas allés aussi vite. Tiens, ben, on va voir si vous êtes vraiment doué en cyclisme. On est doux en tout. Ah oui. Puisqu'on nous dit que Surtout moi. Posez-moi la question à moi. on nous dit que Tom Boonen, là, c'est quand même son 4e
quatrième. Non, oui, c'est un tueur, hein, c'est un vrai mec. Hein. Quatrième pavé pour le Belge. Et c'est un de ses compatriotes qui déjà lui aussi avait réussi à gagner 4 fois le Paris-Roubaix. En 72, en 74, en 75 et en 77. On l'appelait même Monsieur Paris-Roubaix. Quel est son nom? Eddy Merckx. Eddie? Non. Non. Je sais, putain, je l'ai entendu. Van Bouton? Non, son nom est connu à ce cycliste belge, hein, je vous jure. Il est connu? Ah oui. Il a un nom bien belge? Ah ou... oui, tout à fait. Van. Non, pas Van. Je peux vous donner son prénom, c'est Roger. Roger? c'est bien. Roger Merckx? Non. Roger Anquetil. Non, Roger. Roger Rabbit? Tom Boonen a égalé son compatriote. Ça commence par un 2 après. Oui, Roger Alors, Roger de... De Vlicker. Roger de Bruxelles. de Vlaminck. Roger de Vlaminck. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Ah, les sportifs entre eux. Non, mais c'est les gens qui ont des Ah, particules. j'ai trouvé De Vlie, il a trouvé Minck. Dis donc. Non, il a vraiment dit de Vlaminck. J'ai trouvé 2. Ouais, mais j'ai quand même Deuve. Non, mais J'étais à c'est les gens qui ont des particules. Là, ils se c'est quand même reconnaissent entre un eux. vrai sportif qui parle aux sportifs, Olivier. Ouais. Faut dire que vous êtes fort en bicyclette, comme tous les Bretons. hein. Bicyclette. Qu'est-ce que vous êtes bon en quoi, vous? Ah, moi, je cherche du travail, je suis fort en bicyclette. Je suis champion du monde de Je suis bicyclette. assez fort en bicyclette. Mais il faut que je roule que sur des pavés. Oui, tous les Bretons sont bons à vélo. En vélocipède. Mais c'est pas qu'ils sont bons, c'est qu'on leur a retiré leur permis de conduire, surtout. Bravo. Non mais Olivier, vous avez bien un vélo là-bas à Brest. Non. Non, pourquoi je ferais... Alors vous circulez comment? Vous n'avez pas le permis? Pourquoi j'aurais pas le permis? Non, il a pas le permis bateau. Ah oui, ça, dans quel film? Il a un permis avion dont il sert rarement. J'ai tous les permis, moi. Mais jamais vous m'avez parlé de votre voiture ici. Souvent on parle tous les mecs parlent de leur voiture. J'en ai une grosse et machin et ceci et cela. Non, c'est pas de leur voiture dont il parle. Mais ils en parlent pareil, justement. Et jamais Olivier s'est Moi, j'ai un vanté. 4x4. Vous avez quoi comme voiture alors? Ça dépend où. Alors, en Bretagne, à Brest. Alors quand vous allez à la ville, de votre château pour aller à la ville, vous partez avec votre Je sais pas, tractopelle? c'est le chauffeur se débrouille, là, il vient avec la voiture qu'il veut. Il prend dans le garage la voiture qu'il veut, je regarde pas. Et pour le vélo aussi, c'est un tandem, c'est lui qui est devant et qui... Je fais pas de vélo. Si. Et en moto, il monte dans le sidecar à côté. Si. Et moi, je suis allé dans votre village un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Monseigneur, il est très fort en bicyclette. Non, j'ai un cyclo-rameur, c'est pas pareil. Ah, la durée du travail s'est accrue de 2 heures, 2 heures et demie depuis les années 60. La Mais durée de quoi? dans quel domaine? La durée du travail s'est accrue de 2 heures, 2 heures et demie depuis les années 60. Mais dans quel domaine? La maternité? C'est-à-dire? C'est-à-dire l'accouchement? La durée du travail pour Ah. l'accouchement. Faire des Bonne bébés. réponse de Michel Bernier. Ouais. C'est bien d'avoir une fille hein, dans Comme l'équipe. quoi, c'est une génération de feignasses. 2 heures de Bah non, plus. 2 heures et demie de plus. Au contraire. Et pourquoi? Bah, ça doit être à cause de la péridurale et tout ça, Bah non? ouais, À ouais. cause de la péridurale, Feignasse. le col de l'utérus se dilate beaucoup plus difficilement qu'avant. Les mamans sont plus grosses qu'avant et les bébés plus gros aussi qu'avant. Ah, c'est ça. Ah oui. Moi, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Mais c'est la même chose chez les animaux. Ah bon? Ouais. Dans l'ensemble des bovidés, c'est plus gros. Voilà. J'aime bien cette Mais- comparaison. Ben, elle est évidente. Je Voilà. répondrais pas. Ben, Voilà, t'as voilà. pas demandé de répondre non plus. T'as qu'à faire meux comme tout le monde. Ouais. Non, je préfère miaou. Vous avez mis du temps, vous, à accoucher Oh, bon, moi, Joujou. J'ai mis du temps à coucher de Joujou, mais Ouais, je suis ça a pas été sa un peu mère. long, ouais. C'est vrai que j'avais déjà ma taille adulte en sortant, donc. Vous avez assisté aux accouchements, Jean-Marie? Oui. Aux oui. accouchements, mais t'en as pas fait tant que ça, si? Bah, non, juste. Le tien Juste un, ouais, pour le Ton mien. fils? Non, en fait, non, c'était un petit peu compliqué. Donc, je me suis un peu fait virer du bloc. Ah bon, pourquoi? Ben non, c'était un peu compliqué. Comment ça, c'était compliqué? Ben, Ils mettent pas un tout- champ et du l'autre côté. Si. Non, mais on avait peur un peu pour la mère et pour l'enfant. Et donc, comme c'était un peu chaud, ils ont préféré pas s'encombrer d'accord. avec des Voilà. touristes. Ah C'est ouais, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Mais pas à c'est cause souvent. de vous. Pour prendre alors. des photos, non, ils sont pas à pas dit, cause tiens, de moi. c'est Jean-Marie Bigard, on va le jeter. Ah bon? Ah, c'est vrai que Mais j'ai entendu les le papas, on l'a- premier hurlement, c'est incroyable, le premier cri du bébé, c'est absolument insensé, ça traverse tous les murs. Bah oui, c'est arrivé. C'est vrai que les C'est papas, pour on a accoucher, fait- monsieur? Non, c'est pour faire un Il a tennis, fait, connard. mon fils l'a fait, bande d'enculés. C'est quoi ce bordel là? Ok, c'est bien le silence. Heureusement qu'on me laisse sortir. Moi, je suis arrivé déguisé pour l'accouchement de ma Sans femme. rire, J'ai racontez. tourné une émission télé pour Canal+. Oh putain. J'étais déguisé, avec des fausses moustaches, tout ça, des fausses dents, et puis d'un coup, c'était le moment.
Et il faut y aller. Donc je suis arrivé à la clinique comme ça avec encore des fausses moustaches, tout ça. C'est un bon souvenir. Pour ta fille. Ouais, la première image de son père avec une tête de con comme ça déguisée. Il faut dire qu'elle vous ressemblait. Elle est arrivée à 11 mois, hein, c'est ça? Non. Et en fin de matinée. Quel est le point commun entre Thierry Culliford, Jean-François Lécureux et Nicolas Tabary? Ils ont des noms de merde? Non. Ils sont dessinateurs. Alors, de bande dessinée. C'est pas leur unique point commun. Bravo, Jérôme, déjà d'avoir identifié le Tabary. fait qu'ils fussent dessinateurs. Nicolas Tabary, Thierry Culliford et Jean-François Lécureux. Ce sont les fils des dessinateurs. Et C'est-à-dire qui continuent à continuer l'œuvre de leur papa en continuant à dessiner. Excellente réponse de incroyable. Jérôme Bonaldi. Alors, après les Beatles, ça leur a donné les fils des Beatles. Tu le savais. En effet, Nicolas Tabary a repris le travail de Jean Tabary pour dessiner Is No Good. Thierry Culliford a récupéré le travail de son papa Peyo pour dessiner les Schtroumpfs. Quant à Jean-François Lécureux, il gère aujourd'hui seul les aventures de Rahan, dont son papa était lui aussi le scénariste. Il y a encore des aventures de Rahan? Ah oui, il y a encore des ça aventures. continue de sortir les albums, c'est vrai? Et ça marche bien. Et ça marche bien. Les dessinateurs, c'est souvent qui se succèdent comme ça, de père en fils, au fond. Mais Tabary, ça fait longtemps qu'il le raconte, qu'il dit que quand il était petit, déjà, il imitait. Grand navigateur, en plus. Ça fait pas plaisir à Olivier. Vous avez ça. dessiné avec Tabary? C'est très drôle. Je reconnais que c'est pas terrible. Ah non, si. Bah, Non, je reconnais Olivier. Arrête, tu te fais du mal, tu te mésestimes. C'est une de tes meilleures aujourd'hui, je trouve. Ah non, il y a eu quand même la bicyclette de Monseigneur. Ah oui. Qu'est-ce qu'il nous racontait, Jean-Marie Bigard? Je n'ai pas entendu, moi. C'est extraordinaire. Allez-y. Non, c'est ma femme qui, à chaque fois qu'elle va faire des courses, elle dit, chérie, bonne nouvelle, j'ai acheté une paire de chaussures à 1100 €. Je dis, ah bon, ça coûte ça, une paire de chaussures? Elle dit, mais tu te rends pas compte, elles étaient à 1800. Du coup, j'en ai pris une autre petite paire à 600 à côté. Alors, je dis, on a gagné combien, chérie, aujourd'hui, alors? Combien on a Tout à l'heure, économisé? il a commencé en disant, tu sais pas les économies que je fais avec ma femme. En fait, il a commencé par ça tout à l'heure. Il se passe pas une semaine sans qu'elle m'économise au moins 1000 ou 1200 €. Tu vois, ça fait plaisir, tu sais, quand des fois t'as un peu de mal à joindre les deux bouts. Quand tu vois que ta femme elle met la main à la pâte comme ça, tu sais, ça fait plaisir, c'est la solidarité. Ouais, t'es soutenu. Ah bah tiens, je vous propose de faire des économies, puisqu'au bout du 4e jour de location, ça ne vous coûtera plus que 15 € de l'heure. Mais il faut pour ça être à l'étranger. De quoi s'agit-il? 4e jour. Vachement compliqué comme question. Ah oui, ça se passe pas en France. Et dans un pays, je ne vous dis pas lequel, on peut payer uniquement 50% du prix au bout du 4e jour de location. Donc 15 € au lieu de 30. 15 € au lieu de 30 $. C'est en Europe? C'est en Europe. Vous le savez, allez-y, Bonaldi. C'est la location de flics en Grèce. Ah oui, c'est ça. La Ils ont tellement de location des problèmes. policiers en Grèce. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Putain, je l'ai lu en plus. Ils ont tellement de problèmes de pognon, ils n'arrivent pas à payer leurs fonctionnaires qui se proposent, le ministère de l'Intérieur. Je vais leur prêter ma femme. Ouais, de louer des Faire flics. des économies. On loue un flic pour faire quoi? Bah, par là-bas exemple, pour garder chez vous, Ouais. Garder chez toi. pour vous faire escorter. Pour, Mais c'est réservé aux VIP seulement. Il paraît que le Vulgus Pecus, toi et moi, on peut pas. Mais on peut louer l'hélico aussi, l'hélico de la gendarmerie. Ah bah, si vous voulez l'hélicoptère siglé police, c'est 1500 €. Et on vous propose effectivement des réductions au bout de... C'est pas mal pour les trafiquants de drogue, par exemple. Ouais. Ils se louent un hélico police, Plus un et flic. puis ils sont tranquilles, tu vois. Ils peuvent livrer n'importe où. Plus les flics. C'est ce que Ouais. disent d'ailleurs les manifestants grecs. Ils disent Ah oui pourquoi ne pas se cotiser pour louer des policiers lors des prochaines manifestations afin qu'ils nous protègent des forces anti-émeutes. Mais oui, Qui tape dur là-bas en plus. c'est pas con au fond. Louez votre policier. Ouais. Bah, pourquoi pas après tout. Non. Si par exemple, si Stevie veut louer un policier, par exemple. Ah oui, alors ça dépend ce qu'on a le droit d'en faire Et après. ils peuvent Ah louer les oui. pompiers aussi. J'ai dit Stevie au hasard, parce que enfin, le- bien sûr. Non, c'est mais un moi, vrai je veux bien- policier. moi, je veux bien Laurent, aussi c'est un vrai louer. policier Ce sont des qui est vrais assermenté. Des vrais Et tout d'un coup, il est embauché par un tiers, quoi, privé. pantalons C'est qui se curieux, crachent. ça, quand même. C'est fou. Non, mais quand tu loues un flic et que, par exemple, tu te fais arrêter par un autre flic, c'est qui gagne? Parce que le mec, il dit, donnez-moi vos papiers. L'autre, il dit, attendez, d'abord. bataille. Bataille. J'en ai un aussi de flic. Allez, moi. Bataille, rebataille.
bataille, l'autre il rappelle 2 flics. Et moi, j'ai un tout. quart de flic derrière. Et est-ce que tu peux louer, mettons, une infirmière aussi, Non, un pompier non, ça parce ne que là, rêvez tu peux pas. faire, Pour tu peux faire une super soirée là. Ne rêvez pas. Un cow-boy, tout ça, c'est possible. On apprend qu'il est en train de rédiger un livre commandité à prix d'or par une maison d'édition américaine. Un récit qui pourrait être prêt à temps pour appuyer sa défense face au tribunal. De qui s'agit-il? DSK? Non. Il est américain, votre mec? Non. Mais c'est Français? lié Il est à l'affaire français? Strauss-Kahn? Non. Il est français? Non. C'est une édition américaine qui lui a commandé ce prix à prix d'or, nous dit-on. Il serait en train de l'écrire et il sera prêt pour quand il passera devant le tribunal. C'est un russe? Non. Un chanteur? Non. Un artiste? Non. Il est européen, le gars? Oui. Il a fait un truc grave? Ah, assez quand même, oui. C'est un assassin? On ne sait pas. Le tribunal nous dira si Roman il est Polanski? responsable ou pas. Non, pas Polanski. Il a du fric, lui, ce mec-là? Non. Non, justement, là, c'est pour ça qu'il doit être content quand même au final de toucher cette somme. Et pourquoi il va être jugé aux États-Unis? C'est aux États-Unis qu'il Ah va non, tuer. il va pas être jugé. J'ai jamais dit ça. Ah d'accord, il va être jugé dans son pays? Dans son pays, oui. D'accord, mais il y a une maison d'édition américaine qui lui a commandé un bouquin. Exactement. Sur son histoire. Oui. C'est considéré comme un acte terroriste, l'histoire ou pas? Non. C'est un tueur en Syrie. Bachar el-Assad. Un tueur en Syrie. Il étouffe ses victimes avec des copeaux de bois. un tueur en Syrie. Là, Oh ben oui, écoutez, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est pas mal. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bah, je vous remercie, monsieur, dame. Est-ce qu'il a été politique élu? Est-ce qu'il a été politique élu? Non. Parce que Berlusconi, Il a tué beaucoup, un peu, passionnément. Il y a combien de morts? Ah, je peux vous dire ça, combien alors très exactement. Vous voulez le nombre exact? Oui, bah oui, 30 morts. Oh, la vache. Ça va. Et c'est pour ça que tu Qui nous n'a pas déranges? tué 30 personnes? Ah ouais. Soyez cool. C'est un mec qui a une capitaine de secte. bateau. C'est mec Un qui a une chauffeur de secte. car? Pardon? Un capitaine de bateau? Oui. Le Concordia. Le Costa, machin. Le Costa Concordia. Le capitaine du... Le capitaine, comment il s'appelle, vous vous souvenez? Ah non, impossible. Il s'appelle. il y en a un Francesco nom. Voilà. Scatino, Ouais. le capitaine du Concordia. Bonne réponse collective. Vous pensez que ça se vendrait? Je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Ah bah j'ai jamais dit que ça se vendrait. En tout Ouais. cas, il y a une édition américaine qui lui a donné beaucoup d'argent pour écrire ce qui lui est arrivé. Ah bah ça valait le Ouais, coup, parce alors. que quand même, c'est pas un exploit, c'est pas, tu vois, c'est plutôt une tâche quand même dans l'histoire d'un mec Bah ouais. d'échouer un Bah, bateau. tu mets la musée de la croisière s'amuse derrière, Ouais, mais- tu vois, ça fait pas Ouais, trop ouais. l'effet, quoi. Est-ce que vous savez, il a quand même 2 pages dans Libé du week-end dernier, c'était intéressant. On revenait après coup, après quelques semaines sur cette catastrophe du 13 janvier, c'était un vendredi Ah oui. 13 il me semble, hein. Et ça porte pas chance, hein, normalement, à la preuve. Et on revenait sur 2 pages dans Libé là-dessus et on nous disait que d'ailleurs, il s'était passé quelque chose d'assez mauvais signe aussi, le jour du baptême de ce bateau. Est-ce que vous savez quoi? La bouteille s'est Bouteille, pas elle est pas cassée. cassée? La bouteille de champagne ne s'était pas cassée sur la coque du bateau. Bonne réponse c'est bien. d'Olivier de Kersauzon. C'est vraiment un porte-poisse, ça, Olivier? Tiens, oui. Vous montez pas sur un bateau sur lequel... C'est pas marqué dessus toujours, mais faut éviter quand même. Ah, ça c'est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé, vous? Non, nous on précise à mort et tout ça. La bouteille, Non, il faut pas on dire- la scie au diamant et tout ça pour que ça explose. Et tout ça. Ah oui. La bouteille qui explose pas, c'est le cauchemar intégral. Et en mer, un bateau où le baptême se passe pas bien, putain. Et souvent, on fait venir une personnalité, une miss ou une jolie fille pour envoyer... Vous avez eu qui pour envoyer la bouteille de champagne sur vos bateaux? Moi, j'ai toujours pris comme marraine la fille d'Éric. À la fille d'Éric Ouais, Tabarlia, oui, Marie, c'est bien, ouais, oui. ouais. Ah non, parce que moi, j'ai Il vu... faut pas dire lapin, je crois, Ah sur un bateau. Non, il y a des choses, faut se tenir à l'écart. Faut pas siffler parce que tu donnes aussi les ordres avec des sifflets. Il faut pas dire corde. Donc, par exemple, il faut pas dire corde. Parce que c'est la corde du pendu. Non. Ça, c'est au C'est-à-dire théâtre. que tu montes sur un bateau et puis tu siffles, tu vois, ce matin un lapin, tu vois, tu es un chasseur, Là, tu t'es fais dans la merde. voilà et tu Mais c'est coules dans peut-être la ce qu'il a seconde. fait, ce couillon là de Francesco Ça se Schettino. trouve, ouais. Un vendredi 13 en plus, sur Ouais. un bateau dont la bouteille de champagne n'a pas été pétée. Ouais, tu te rends compte. Et il y avait un chat noir qui venait de traverser de gauche à droite juste avant. Et il est passé sous l'échelle en plus. Ouais, il est passé sous Et le l'échelle. mec, il avait ouvert un parapluie dans sa salle de bain. Il faut chanter ce matin un dauphin a tué un pêcheur, tu vois, faut changer. En tout cas, c'était un signe du destin, dit-on, dans le village de Francesco Schettino, où il est retiré. Hein, il est en résidence surveillée pour l'instant. Il n'a pas le droit de bouger. Il est assigné à résidence depuis la tragédie du vendredi 13 janvier dernier. Et dans son village, il y a un marin célèbre qui a on va dire une école, parce qu'il y a une école de voile et de navigation dans son village. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage, cher Olivier de Kersauzon. Qui va en mer navigue,
qui reste à terre juge. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire, ça. Exactement. Ça veut dire ferme ta gueule, Ruquier. Non, ça veut dire, très cher ami, vous êtes trop intelligent pour vous attarder là-dessus. Il est malheureux en attendant le Francesco Schettino. Il est moins malheureux que les 30 qui sont restés dans le fond de l'eau. Sa fille peut plus aller à l'école, sa fille de 13 ans, parce que Elle se fait insulter. Bah ouais, elle se fait insulter. Surtout qu'il n'a pas voulu remonter à bord. Alors voilà. Faire payer Mais la c'est pas gamine de obligatoirement ça, du bord que franchement. tu es le mieux placé pour organiser un sauvetage. C'est ce qu'il va dire que dans son l'organisation livre. du sauvetage, il se fait pour envoyer du monde sur le bateau pour récupérer les gens. Donc c'est pas là que tu as le plus de pouvoir en fait. Comme les secours venaient de la terre, tu es peut-être mieux à terre pour obliger les mecs ou contraindre les mecs à aller s'occuper du bateau qu'à bord du bateau, tu es complètement impuissant parce que tu n'as pas de moyen de télécommunication, tu n'as plus rien, tout est dans l'eau, c'est la catastrophe. De même que tu restes pas au milieu de l'incendie, si tu veux te débarrasser d'un incendie, tu vas à l'extérieur et c'est de l'extérieur que tu vas attaquer l'incendie. Pour un naufrage, c'est un peu pareil. Je sais pas. Moi. À vos souhaits, Titoff. Il ferait un bon avocat. Hein. Ouais. Merci d'avoir éternué pendant que je défendais ce malheureux capitaine. Décidément, il n'a pas de chance, ce capitaine. Quelle soirée va animer Julien Courbet ce soir en direct de l'espace Pierre Cardin? C'est pas retransmis à la télé, si. C'est retransmis sur une chaîne de télé. Oui. Ah bon? Quelle soirée retransmise à la télé? C'est pour donner des sous à une association? Non. C'est pas caritatif du tout? Une remise de prix? Une remise de prix. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé même dans cette émission depuis 15h30. C'est le hasard qui a voulu que vous en parliez déjà. Et c'est Julien Courbet qui va en parler, qui va non seulement en parler, mais animer cette cérémonie ce soir. Alors, c'est pas du La tennis? Légion d'honneur? La Légion d'honneur, non. C'est sur quelle chaîne? Alors, si je vous dis la chaîne, vous allez trouver de quoi C'est il sur le s'agit. service public? Non. Non? C'est un rapport avec le cyclisme? Non. Avec le sport? Oui. Bah, Et on en a parlé. On a parlé de Le tennis. tennis? Non. On en a parlé, je vous garantis. Le football? Non, c'est un Du sport. Paris-Roubaix, du cyclisme? C'est du cheval? C'est du cheval. c'est le prix de quelque chose. Le prix des jockeys, quoi. Les bornes de Vincennes. La cravache d'or. Ça sera sur Les cravaches d'or. Bonne réponse de Michel Bernier. Ce sera sur Equidia. Ce soir sur Equidia Live. Ah oui, parce que lui, c'est un fou de ça, lui. Voilà, les cravaches d'or en direct sur Equidia Live ce soir. C'est la 63e édition de cette récompense. Peut-être que Monsieur Yves Saint-Martin viendra avec sa Légion d'honneur qu'il vient d'obtenir. Pas qu'ils viennent en voiture. Hein. Je pense que ce pauvre Vermus est en train d'essayer de savoir. D'enquêter pourquoi Yves Saint-Martin a eu seulement maintenant la Légion d'honneur. Si je vous donne les prénoms Marie, Antoine, Hakim et Sophie, pourquoi ces 4 prénoms reviennent-ils régulièrement dans la presse aujourd'hui? Hakim avec un H? Non, sans H. Que ça change. C'est un rapport avec. Bonaldi, vous avez des questions à la con? Attends, redis voir les prénoms. Marie, Antoine, Hakim et Sophie. C'est un rapport avec l'émission avec The Voice ou pas? Non, aucun rapport avec The Voice. Sophie avec un S? Oui. Non, tu sais. Avec un F ou? C'est des enfants? Oh, des enfants sont des jeunes en tout cas. Ce sont les enfants de. Ils sont frères et sœurs? Non, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont Ils dans ont une été même reçus bande? à un concours? On peut dire ça. Ils vont être sur France 4 dans l'émission. Sur la politique. Ou sur la politique pour. Je sais plus comment Devenez ça s'appelle le président. programme. Devenez président. Ouais, c'est Qui ça. veut devenir président? Bonne réponse de Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Ah oui, mais là. Ce soir sur France 4, Marie-Antoine, Hakim et Sophie vont répondre aux questions de Jean-Pierre Elkabbach, de Catherine Ney, Michel Cotta. Michel Cotta et Alain Duhamel pour savoir s'ils feraient des bons présidents de la République. 4 jeunes qui sont ambitieux et qui veulent se lancer dans de la politique. C'est sur France 4 à 20h35. Qui va regarder parmi vous, Marie-Antoine, Hakim et Sophie? Non? Ça vous tente pas? Des jeunes qui veulent faire de la politique? Déjà avec les vieux, c'est chiant, avec les jeunes. Ça va être gnangnan, je pense. On est le 10 avril, c'est donc un anniversaire puisque le 10 avril 1849 fut inventé par un New-Yorkais qui s'appelle Walter Hunt. Quoi donc? Quelque chose d'ailleurs pour laquelle on commet toujours une faute de français. On l'appelle jamais comme il faut. Pour laquelle, hein? Oui. Vous avez dit. Quelque chose. Donc c'est féminin. Pour laquelle? Il a donné un nom à un produit? Non, lui s'appelle Walter Hunt, mais Oui. il n'a pas donné son nom à son invention. C'est quelque chose dont on se sert tous les jours? En France, on commet la faute. Évidemment, aux États-Unis, ça doit s'appeler différemment. Ah, ça n'a pas le même nom. Non. On s'en sert tous les jours ou pas de ce truc-là? Vous, non. Essayez pas de regarder. Il regarde par transparence maintenant. Ah oui, mais Titoff. là, mais comme maintenant, t'as Le retourné. tricheur. Comme moi, j'ai trouvé du coup. Ah bon, c'est vrai? Vous Ouais. avez vu?
Allez-y, c'est quoi? Une épingle à nourrice. Et il a commis la faute. Une épingle de nourrice. Ah. Bonne réponse de Titoff. Ben oui, parce que Oui, c'est vrai, mais comme oui, tu avais c'est vrai. peur, que je vois à l'envers, tu retournais la page et du coup j'ai vu. Une Et épingle de de nourrice, nourrice c'est et non pas une épingle à nourrice. j'ai fait la Et faute. comme on dit en anglais, l'épingle de nourrice? Ah bah nurse épingle. Ah bah oui. Je crois qu'on dit épingle de sûreté. Ça donne envie de s'en dit aïe. servir. Safety pin, me dit-on. Le symbole de la mode punk. TF1 réfléchit à une nouvelle série, ou plutôt à une ressucée de cette ancienne série qui fit les beaux jours de la télévision entre 1964 et 1976 aux États-Unis, mais aussi en France. Ah, c'est la petite maison dans la prairie. Non, une série pour laquelle on a connu 254 épisodes. Max la menace. Non, C'est pas Dallas. non. TF1 va réadapter cette série. Il cherche d'ailleurs actuellement qui pourrait jouer le rôle principal. Et c'est une série américaine? Une série américaine. Et ils veulent refaire une version contemporaine, Ouais, actuelle, ouais, française. ouais, Max la menace. Ouais. Happy Days. TF1 travaillerait à un remake de la série américaine des années 60-70. Ouais, Happy Days, non? Non. Je peux vous donner le nom de la voisine, Madame Kravitz. Madame Kravitz? Oui, c'est la voisine. Ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Vous savez ça. Ta-la-la-la-la-la. C'est la première fois qu'on entendait le prénom Tabata. Tabata, ouais. Après, on l'entend C'est la plus tard, fille mais- d'Elisabeth Montgomery. Quand elle se touchait le nez, ça faisait gling gling. C'est pas mal parce qu'au moins les effets spéciaux ils seraient bien faits maintenant. C'est Elisabeth Oui, je suis d'accord. Montgomery qui Oui. jouait Samantha. Avec Jean-Pierre, son Et mari elle- Jean-Pierre. Il est mort, lui, il est mort. Ah, j'aimais pas pas besoin. le deuxième Jean-Pierre. Ah, mais le deuxième, il ressemblait beaucoup au premier, mais il était moins bon. C'est moi, Ouais. bon. Il jouait à l'américaine, c'est-à-dire tout surjoué. Ah non, comment quoi? C'était bien. Oh, qui pour jouer Samantha en France? Samantha, c'est la petite? Non, c'est Non, Tabata, Samantha, c'est c'est Tabata, Samantha, c'est la la maman et Tabata, c'est la petite Ouais. fille. Je verrais bien la fille dont on parle beaucoup qui fait la rousse lesbienne dans les. Mais si. Eh, écoute, les films de cul que tu regardes le week-end, Jérôme, ça ne regarde pas avec la rousse lesbienne. Audrey Fleuriot, c'est Voilà, ça. elle serait bien. Elle. L'Express.fr Bah, elle est bien tout le temps. parle de Mimi Mati. Pour jouer la fille ou Oui, la sorcière? Si Mimi Mati fait la maman, c'est la petite fille, elle fait quelle taille? Ça marche pas votre truc. C'est sur l'Express.fr. Ah bah ça doit être vrai. N'importe alors. quoi. Et Adeline Blondiot. Non, tu vois, il faudrait blonde. une comédienne, mais joyeuse, tu vois, genre une Victoria Abril, par exemple, faut avec qu'elle ait- 20 ans de moins. Maria Pacôme pourrait jouer le rôle de la belle-mère. Comment elle s'appelait la belle-mère? Ah, elle était marrante. Pandora. La belle-mère, effectivement, la belle-mère. Andorra. 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 Moi, j'étais pas loin. Maria Pacôme dans le rôle d'Andorra, c'est pas mal. Et pour jouer le rôle de Jean-Pierre, soit François Berléand, soit Pierre Arditi. Pierre Mais Arditi. c'est vachement âgé, toute cette distribution. Ouais, c'est très Jean-Pierre, changé. il est Il faut plus se jeune que dépêcher ça. de tout tourner. Hein. La comédienne, Maintenant, parce qu'à l'époque, ils Maria avaient quoi, 30 Pacôme, ans c'est pas sûr que ça dure c'est la ça, les saison. comédiens, Non, les les comédiens- comédiens principaux devaient avoir une Excuse-moi, trentaine attends, d'années. ouais, Pourquoi ça, est-ce qu'on cherche maintenant des comédiens qui en ont 60? Ouais, C'est enfin bizarre, 60. c'est fou, ça. 60 et encore, C'est t'es gentil, 60, quoi. c'est 60 Et de puis politesse. c'est- quoi. C'est Titoff qui fait pour Jean-Pierre. C'est toi Ouais. qui fais. Ah oui, Titoff. Ça, ce Toi, serait génial. Toi, tu ferais un beau Pardon, mais vous Jean-Pierre. me mettez pas Mimi Mati en face. Hein. Bon, tu veux qui comme sorcière? Alors, qui Ah, de toute voulez-vous façon, Avec qui tu veux jouer Christine Bravo, elle serait Mais pas oui, mais mal. oui, oui. Ah ouais, là, Surtout les- si, si elle elle doit remue bouger son le nez. nez, ça va faire des sacrés miracles. Oh putain. Michel Tello, vous connaissez qui c'est? Oui, c'est la nouvelle vedette. C'est le tube du moment Ah. qui nous vient du Brésil. Une chanson et une danse reprise par tous les footballeurs sur tous les terrains. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'un sketch dans notre prime dont ne demande qu'à en rire vendredi soir sur France 2. On a imposé ce sujet à Florent Père. Michel Tello et son tube qui vient du Brésil. Moi, je suis pas sûr de pouvoir le prononcer. Ah, c'est où te pego? C'est bien aussi. Je l'ai dit vite, hein. Ouais. Pas mal. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Delgado étant en vacances, on a avancé la chronique de Jérôme Bonaldi. Je n'aurais peut-être pas dû goûter avant que vous me disiez de quoi il s'agissait, ce petit Un cannelé. cannelé. Un là, cannelé oui. salé. Pourquoi C'est pas? chaud, c'est chaud. Cannelé salé pour l'apéritif. c'est Après l'invasion des macarons et des cupcakes, voici le comeback des cannelés. Ah, je suis un aventurier, putain. Il y a une recette aux chèvres, il y a très un bon. cannelé au chorizo
et il y a un cannelé jambon fromage. Alors, moi, Très bon. C'est livré comme ça avec une DLC de quasiment un mois parce que c'est sous atmosphère contrôlée, il y en a une douzaine. Tu les passes au micro-ondes pendant 45 secondes et c'est vraiment bien. T'en as 3,95 €. Attends, c'est bourré de graisse. Je viens de mettre ça sur une feuille de papier, tu vas voir les tâches. J'ai autre chose à vous proposer. Des filets mignons fumés, toujours pour l'apéritif. Ouais. C'est des filets mignons de coche. Le coche, c'est en fait la truie, quoi. Hein, tu vois, ça fait chic de dire coche, en face du cochon. Vous faites plus vos hémorroïdes de porc flambés au cognac? C'est pour le dessert. Parce qu'on adorait ça. Avec le vagin de biche au C'est fenouil. fumé au bois de hêtre. Et avec les escalopes de vagin de vache, avec son petit jus de poireau, c'était formidable, ça aussi. C'est vachement bon, ça. Hein. Continue Non, comme mais ça, c'est bon, ça. Le- Et le filet mignon, c'est Le bon. filet hein. mignon, il est fumé Très au bois bon de aussi. hêtre pendant 3 heures et après on le met soit nature, soit aux herbes de Provence, soit avec un petit peu de poivre. Tu donnes ça à ton chien, t'as l'espère sur le dos. Attends, C'est la arrête. marque Baillet qui C'est fait. voilà, c'est Régis fil- Baillet qui fait ça. Ah, il C'est va bien, vraiment- Régis. Il va bien, ouais. C'est une belle marque. Fumé au bois de hêtre, c'est pas mal du tout. Et puis j'ai enfin, alors ça, je sais pas que ça existait. Là, c'est 100% nature. C'est des petits pois sucrés. C'est des pois sucrés. C'est marrant, hein. Je mange ça là. Ouais, comme ça, vous le croquez. C'est une Ouais, sorte. voilà. C'est à peine cuit, la croque au Qui sel. vient de changer de couleur, là. C'est vachement bon. Vous trouvez pas? C'est C'est radioactif. prêt à croquer. C'est Et à boire pour manger Qu'est-ce que- encore plus de légumes. qu'est-ce et que de t'as à légumes boire frais. C'est quoi Tu la mets sauce dans laquelle elle me demande de tremper votre copine? Une sauce au pois chiche. Une Ah. petite sauce au pois chiche. Ah, bah, Ça dis va donc. dans les grandes surfaces, grande épicerie, 3 € la barquette de pois sucrés. Faut essayer, c'est prêt à croquer. C'est une boîte assez marrante qui s'appelle Saison qui fait ça. C'est ZON plus loin. C'était les premiers à avoir fait des légumes vapeur super cuits, prêts à l'emploi. Enfin, des trucs très très malins. Ils innovent dans le duel. légume et c'est 100% On peut nature. pas dire qu'ils innovent Dis pas. notre marque. Bon, C'est mon duel, quoi. je peux passer à autre chose? Le multicuiseur. Le multicuiseur, c'est Moulinex qui fait ça, ça s'appelle Cookéo. C'est une sorte de cocotte minute, faut pas dire Elles que vont être lui, j'ai une contentes les marque mères pour déposée. la fête des mères encore. Ouais, ouais. Mais celui-là, non, ça c'est pour offrir aux gamins qui savent pas faire la cuisine. Ah bon C'est oui. Pourquoi? Parce C'est qu'il pour y a moi. électronique embedded. En gros, l'électronique est à l'intérieur. Il y a une partie autocuiseur, cocotte minute en français, et de l'autre côté une partie avec un petit écran LCD, comme un écran d'ordinateur. Et tu peux comme jouer à la PlayStation, quoi. où tu joues avec. Alors, quels sont les ingrédients que tu as? Tu appuies dessus, bah, j'ai un peu de ça, Ah, un peu bah de là, ça. j'ai un peu de Il te shit, propose un une peu de- recette. Ou bien, c'est quoi les recettes? Elles sont dedans. Il y a l'électronique embarquée. Ah oui, d'accord. Et Bien. tous les aliments sont déjà dedans? Non, il faut que tu les mettes. Mais tu les mets et en tu- fonction de ce que tu as envie de faire ou en fonction de ce que bien tu as sûr. au frigo. Et tu peux brancher sur ton ordinateur pour qu'ils mettent des nouvelles recettes dedans? Pas encore, Ah. mais bientôt ça se fera. Ouais, puis tu Bientôt, le on pourra débranches grader. et il va faire les courses lui-même. Ça, c'est Non mais pratique. c'est vraiment, c'est presque ça. Il y a presque une clé USB dessus où tu puisses rajouter. Mais tu peux mettre des recettes, tu peux les améliorer. Tes favoris, tu les mets dedans. C'est vachement bien. C'est vraiment avec un bouquin de recettes. Ah, c'est tu c'est fais sûr tout. Je vois pas trop ce qu'il y a de nouveau en fait. Si, bah, C'est ça, que les ça bouffe recettes 4 sont fois là l'énergie et normale. que ça te fait cuire tout seul. Tu dis à ton fils, il sait pas faire la cuisine, un bœuf bourguignon. Et ben il recette, hop, Bien sûr, recette ouais. bœuf bourguignon, elle est dedans et ils disent mettez ça, fermez, point. C'est prêt dans 40 minutes et dans 40 minutes ça sonne. Ça, c'est pour moi, ça. Les chaussures. Le bouquin. Ah, les bouquins? Oh, Pourquoi ouais. pas les Non, chaussures? les chaussures, si les vous chaussures. Les chaussures d'abord. Les chaussures, c'est pour la femme de Jean-Marie. Attention Ouais. au concept. Le problème des chaussures, c'est C'est un que héros quand même, ce Bonaldi. Tu le vois, ils viennent nous présenter un quart d'heure de merde, de trucs imboufables, de cocotte minute à la mécouille, et maintenant il se concentre, tu vois, il se touche le front, il dit les chaussures. Allez, c'est formidable, c'est vachement émouvant mais quand même. toutes les ménagères de moins de 50 ans et tout le genre responsable savent qu'une cocotte minute, c'est une cocotte minute et que c'est pas une cocotte minute de mes couilles. Point. Voilà. Voilà. La chaussure. Quand on achète une chaussure, en fait, on achète le dessus de la chaussure et la semelle. Oui, souvent. Très souvent, non, même. moi j'achète Non, que moi le dessus. j'achète toujours les lacets à part. C'est vrai. Moi j'achète le dessus et Moi, si j'achète- elles me plaisent, j'achète le dessous après. Mais ça fait mal aux Oui. pieds la première semaine, c'est ça qui est chiant. Je recommence. Surtout quand tu mets des talons. Oui. C'est quoi une chaussure? Une chaussure, c'est. C'est quoi une chaussure? Alors, c'est Non, parce que- quoi une Tu Alors, peux vous parler un peu moins vite, qu'on prenne des notes. Comment ça marche? C'est quoi une chaussure? Demain, nous ferons. C'est quoi une ceinture? Mais vous êtes tellement neuneux qu'il faut recommencer au basique. Une chaussure, c'est une chaussure et la semelle. Qu'est-ce qui Bravo. s'use le plus vite? En Qu'est-ce qui général, quoi c'est la semelle. Donc l'idée, elle est, et si je remplaçais la semelle et que je garde ma chaussure? Ou bien si j'achetais séparément Ça les s'appelle chaussures ressembler, ça se et les faisait dans semelles? dans Eh bien, l'après-guerre, monsieur on et faisait ça. madame Decathlon proposent une chaussure. Alors, beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de semelle dedans. New Vert, Feel. jaune, bleu, rouge. Attends, là, t'as tout mis dans la viande, dans là, toutes Jérôme. les couleurs possibles. 11 Et- euros. Et tu achètes à côté la semelle. À combien? À part. Donc, ça veut dire que tu peux acheter
parce qu'on porte rarement 2 paires en même temps. Tu achètes par exemple du vert et du bleu et une seule paire de semelles. Ah oui, d'accord. Comme ça, donc tu as en fait quasiment. C'est sympa après d'enlever à chaque fois la semelle qui pue pour la mettre dans l'autre paire. Non, parce qu'elle va au lavage en plus. Ah, on lave sa semelle. Et ça coûte combien? Et ça coûte beaucoup moins cher. En gros, tu as le 3 Ça existait déjà, votre truc, dans tous les magasins, en tout cas. Je sais pas si ça se fait en France, mais aux Tu vas chez le cordonnier, aux t'achètes des États-Unis, semelles. chez, comment ça s'appelle les magasins Chez- où ils vendent tout? Oui, Footlocker. Footlocker. T'achètes des semelles. On vous fait acheter des semelles en plus des chaussures de sport que vous achetez toujours. Oui, là, il y en a en liège, il y en a en charbon, il y en a en tout. Ouais, là j'achète la chaussure sans la semelle. Et c'est Decathlon qui le fait. Et sans les lacets. Pourquoi vous marrez, Olivier? Joujou, qui fait le démonstrateur. On choisit les couleurs des lacets. Il a une avec espèce Olivier. de liasse de lacets, toutes de couleurs plus fluo, tu meurs, avec les chaussures qui sont entre le bleu ciel et le jaune. Elles sont moches, hein, les chaussures. Ah, hein. oui, oui. Ouais, mais regarde, si tu mets Les des choses- lacets les fluo, chaussures c'est sont encore moches, plus moche. mais les lacets sont ridicules. Je veux dire, c'est. Moi, vous me ferez c'est jamais vrai porter ça, à Bonaldi. Ah, C'est oui, vrai oui. que les légumes sont nuls et les cannelés sont abominables et le cocotte minute. Oui, mais toi, tu es formidable. Mais toi, tu es formidable. toi, tu es C'est formidable. parce que tu es un homme exceptionnel que tu arrives à parler Mais sans je vous mourir jure d'une que merde vous allez voir pareille. de plus en plus des gens qui en portent. Ah, mais je oui. vous rappelle qu'il y a quelques années, j'avais présenté les Crocs. Tout le monde disait c'est nul, ça ne marchera jamais. Non, on a Le toujours dit monde c'est moche, entier porte des On a Crocs. toujours trouvé Bah ça oui, mais moche. maintenant, c'est ce que tout le monde pense vraiment après les avoir portés. Et on trouve non. toujours ça moche. C'est, non, Non, ces c'est bien chaussures, les elles sont Crocs, pas c'est moches, ça, on dirait c'est des vachement bien. Adidas un peu. Vous portez des Crocs, vous, Kersozon? Depuis 10 ans. Non, Ah tu ouais déconnes. À l'époque où personne n'en avait. À l'époque, tu pouvais en avoir qu'à travers des trucs genre les Yacht Club qui commandaient un certain nombre. J'avais acheté ça en Amérique il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je vous vois bien en Crocs Oh, sur votre vélo non, à mais Brest. non. Mais non, je n'ai pas sur vélo. Mais quand tu es sur les bateaux, en dehors de. En maillot de bain et en Crocs. Et quel con en maillot de bain, en Crocs. Je te voyais en Tods, moi. Mais moi, je suis toujours des Crocs, c'est vachement bien, les Crocs. Comme Roselyne Bachelot, quoi. Mais non, mais pas de la couleur ridicule de cette vieille Mais il y a dinde. que des couleurs ridicules. Des couleurs normales. Il y a que des couleurs ridicules. Marron. Mais non, T'as que des trucs dégueulasses. T'as des bleus marines, noirs, voilà. Allez, on termine avec le livre de campagne. Ça s'appelle Politique virale 2012 C'est quoi? et c'est promis un brillant succès. C'est un roman. L'histoire, c'est Laurent Ruquier, un jour, perdu dans sur une route corrézienne avec son chien Ultimo. Il trouve une auberge, enfin, parce que c'est la tempête de neige. Et là, il y a Jacques Chirac qui est là. Et Jacques Chirac lui dit, mais vous êtes formidable, Laurent Ruquier. Et moi, je vous verrais bien président de la République. Ça tombe bien, parce que c'est dans quelques semaines les élections. Il y a un journaliste de La Montagne, le journal local, qui est là, et qui dit, mais oui, formidable, Laurent Ruquier, président. Ça fait un joke au début, mais après, ça devient au sérieux. Et petit à petit, comme ça, l'idée naît. Alors, Laurent Ruquier va ensuite se reposer dans la maison de campagne qu'ont loué Christine Bravo et, Ouais, il va bien se et reposer. Isabelle Mergo. Déjà, c'est pas crédible là, que Christine ait loué une maison. Éventuellement, elle Et, squatte. et alors après, l'idée prend. Et finalement, il fait son équipe de campagne. Par exemple, chargé du blog et de l'Internet, Chouchou, Michalak. Chouchou, ça fait un peu pédé. Donc, Qui d'ailleurs, je préfère Je préfère largement qui d'ailleurs, dans le roman, mais c'est un roman, est l'amant de Laurent Ruquier. Quoi Et Stevie est un peu jaloux et voilà, il se pose C'est des quoi questions. ce roman? Qui a écrit ça? En fait, l'idée est assez maligne. Vous pouvez, si vous le désirez, vous appelez les éditeurs. Le numéro sera sur le site d'Europe 1. Vous donnez un copain, par Émile Dugenou, peu importe, son nom, son adresse, ses copains, Mais à quoi ça il fait pense, longtemps qu'est-ce que qu'il ça dit. existe, Et ça. il fait un bouquin. C'est Sauf pour que- les enfants, moi. Oui. Je faisais ça pour Monroman.com. Sauf que jusqu'ici, les romans qui étaient faits pour les enfants étaient neuneux et cucu. Là, il y a vraiment, c'est plutôt bien écrit, c'est presque crédible. Et surtout, ce qui est marrant, c'est de retrouver la bande, par exemple, dans la campagne de Laurent Ruquier, qui finit par être président. Je vous dis tout de suite la fin. Il a un Je gagne directeur 52% financier. des voix. Ouais. Son directeur financier, c'est Olivier de Kersauzon. C'est le trésorier. Son trésorier. Tu as les autres noms? Oui, le conseiller en communication, c'est Jean-Marie Bigard. Voilà, conseiller en communication. C'est une bonne idée. Ça me va très bien. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un slogan de campagne quand même qui va bien Oui. au début du. Travailler du livre. plus, rigoler plus et rendre la rouroute obligatoire. C'est avec ça t'es pas élu. Voilà. Alors, on peut. C'est rigolo, ça c'est rigolo. Et il est plutôt, pour une fois, bien écrit. L'intéressant, c'est que tout le monde peut l'acheter. Vous allez sur le site d'Europe 1 si vous le désirez. Et si vous le désirez. Ça coûte quand même entre 42 et 33 euros. Hein. Pour le faire. Mais pour l'acheter, après, c'est beaucoup moins cher. Il y a un site également, parce que cette idée, a priori, folle dingue de Laurent Ruquier qui se présente, pourquoi pas
Et donc, il y a un site derrière. On a fait un site pour vous que vous trouverez sur le site d'Europe 1 pour assister, pour pousser votre candidature, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Moi, je veux être candidat à rien, moi. Ben, c'est ce que dit Laurent Ruquier dans le bouquin. Il y a une petite erreur, vous verrez, parce que vous avez un confident et il parle. C'est Ultimo. Et je me suis on s'est un peu gouré on n'a pas dit que c'était un chien. Donc Ultimo vous parle très souvent. C'est votre Dans un confident. roman, c'est pas grave qu'un chien parle. Hein. Oui, c'est un roman. Et d'ailleurs, dans la vie, je lui parle et il me répond. Il y a un mec qui est un peu traître, on ne sait pas très bien. Enfin, il y a des rebondissements. Hein. C'est qui le traître? On sait. Non, c'est Yann Moix. Il a un rôle un peu trouble. Dans Et vous, alors là-dedans je n'apparais pas. Il y a une parodie des pages du Figaro. Tu peux lire à l'annonce de la candidature de Laurent Ruquier vendredi 10 décembre. La Bourse de Paris a enregistré une baisse brutale. Mais oui, parce que tu as des idées qui. Chef, pardon, monsieur le candidat, vous avez des idées pas bêtes du tout. Les idées. Oui, on a compris. malines. C'est sur monroman.com, mais j'étais pas vraiment demandeur de ce genre de choses. Mais vous n'avez pas le choix de toute façon. Comment ça, j'ai pas le choix? Eh ben, j'ai pas besoin d'avoir votre Si je avis. peux interdire à des gens d'utiliser mon nom pour faire un bouquin. Ouais, et il peut même te virer s'il veut. Ouais. Ou t'obliger à bouffer tout ce que t'as En amené. même temps, maintenant que t'as plein de paires de chaussures, tu peux partir. Tu vas leur bouffer ta merde. Oblige-le à bouffer tout ce qu'il a amené. T'auras plus de cuisine, t'auras juste un autocuisine. Dans un instant, les titres de 17h. On se retrouve après. Il nous restera 1 heure à passer ensemble. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Titoff, Jean-Marie Bigard, Olivier de Kersauzon et Michel Bernier sont avec vous encore 1 heure jusqu'à 18h. Bonjour Anne, bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Anne va jouer avec nous contre Dominique pour tenter de gagner un séjour à l'hôtel Lutetia, l'hôtel 4 étoiles célèbre rive gauche à Paris qui incarne à merveille l'esprit de la rive gauche justement. Situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, l'hôtel est de style art nouveau dans une version contemporaine avec des meubles d'époque, des lustres de cristal, des œuvres d'artistes contemporains, Armand, César, Philippe Hickey, Perrin et Thierry Biche qui y sont exposés. Vous irez boire un verre au célèbre piano-bar du Lutetia. Si vous venez cette fin de semaine, le bar est aux couleurs du swing parisien des années 60, avec du groove noir américain et le groupe Panam Swing. Votre chambre donnera, comme la plupart des chambres de l'hôtel Lutetia, sur la Tour Eiffel. Prêt à jouer? Bon, faut qu'on fasse connaissance quand même. Anne, vous faites quoi, vous, dans la vie? Dans la vie, je suis à la retraite. Oh, bah c'est pas mal ça. Depuis combien de temps vous êtes à la retraite? Ça fait 1 an. Vous faisiez quoi avant? Je travaillais dans l'électronique. Et c'est où ça, Roquette, où vous habitez? Alors, c'est à 10 km de Toulouse, à peu près. Bon. Anne, vous permettez que je vous présente Dominique? Avec plaisir. Il est à Toulouse, Dominique. Carrément, c'est un derby, là. Ah oui, c'est un derby. Bonjour tout le monde et bonjour à l'équipe et au public. Et faites quoi, vous, Dominique, dans la vie? Et je suis commercial. Et à la question, qu'est-ce que je vends? Voilà. Je vends des chips. Je vous laisse avec Titoff. C'est bien. Tu le connais. En fait, je travaille pour une entreprise bretonne qui s'appelle Alto, les chips Bretz. Et nous sommes à Saint-Gérand, donc à côté de Pontivy, en Bretagne. Je vous passe Olivier, alors je vous laisse avec Olivier. C'est vous qui avez les chips aux huîtres? Mais juste exactement, Jérôme, vous avez présenté... Les chips aux huîtres? Mais vous y avez goûté il y a 3 semaines. Alzheimer, ça vous touche. Hein. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais c'était Jérôme avait vachement présenté bon. nos chips Bretz caramel et beurre salé et chips marine aux huîtres. Justement, je voudrais défendre Jérôme parce que Jérôme a présenté nos chips il y a quelques mois dans votre émission. Oui. Et il a besoin Ça d'être fait défendu, grimper alors. le chiffre Ça, c'est d'affaires sûr. de 30%. Ouais, est-ce que ça a fait décoller les ventes? Exactement, parce qu'en fait, il y a quelques semaines, pour notre Bien chips joué, Jérôme. marine à l'huître, nous avons reçu le Grand Prix des innovations. C'est Intermarché? Exactement. Dominique, Anne, un séjour au Lutetia pour vous si vous répondez à cette question. Peut-être la vie de Pallas. Si vous me dites que Kiki est une star désormais à Chauvigny dans la Vienne. Mais pourquoi Kiki est devenue une star à Chauvigny dans la Vienne? C'est un animal? Alors là, je ne connais pas Kiki. C'est un animal, Kiki? C'est un animal, Kiki. Ah, c'est mieux. C'est un chien? Non, c'est pas un chien. Un chat? Non. C'est un singe? Non. Un âne? Non. Un écureuil? Un poisson? Non. Il est élevé par Simon et Valérie Turier, qui sont responsables, je vais vous aider, des géants du ciel, là-bas, à Chauvigny. Et Kiki... Et alors, pourquoi il est devenu une star? C'est un ara, exactement. Oui. Et je pense qu'il joue aux côtés de Jamel Debbouze. Dans Il doit être un marsupilami, je pense. Bonne réponse de Dominique. Oh là là, c'est complet ça. La totale.
faut être précis dans la vie. Kiki est devenu une star grâce au film Le Retour du Marsupilami. Effectivement, on voit Kiki le perroquet, au même titre que ses partenaires Alain Chabat, Jamel Debbouze, Lambert Wilson et quelques autres. Là, il est rentré après le tournage chez lui à Chauvigny dans la Vienne et tout le monde, évidemment, est très fier de son Kiki. Enfin, de son Kiki. Non, mais ça empêche pas. vous-même, hein. par exemple. Ça empêche pas. Tout le monde est fier de son Kiki. Vous avez gagné, Dominique. Merci. Vous êtes déjà allé dans un bel hôtel comme le Lutetia? Absolument pas. Je fais beaucoup d'hôtels dans mon métier, mais c'est tous des hôtels plutôt simples. Donc là, je suis Eh ben voilà, vie de palace, hôtel 4 étoiles, esprit rive gauche, superbe bar, superbe hôtel. Vive le Lutetia pour vous, Dominique. Anne, c'est perdu? Eh ben, c'est pas grave, hein. Bon, tant pas mieux grave. tant mieux pour Dominique. Ah, il va vous envoyer des chips, Anne, d'accord? Je peux dire un petit bonjour, s'il vous plaît? Je vous en prie, Dominique. À Marie-Laure et puis David, mes deux collègues avec qui nous formons l'équipe de choc RHF du commerce de chips Bretz. Il a tout gagné, Dominique. La chips à son Kiki. J'ai quelqu'un qui avait un perroquet et pour faire chier le perroquet, que dit un nouveau qui arrivait, il mettait donc, tu vois, le perroquet dans le dos de l'invité et il disait, tu lui réponds pas quand il te dit bonjour. Et donc le perroquet, quand il y avait un nouveau qui arrivait, il faisait bonjour. Et il dit, surtout, tu lui réponds pas. Il disait ça en cachette, hein, dans la cuisine. Et le perroquet devenait fou. Il faisait bonjour. Tu vois, il dit, lui réponds pas, bonjour. Tu vois, il se mettait en pétard et il faisait. Il se faisait chier son perroquet comme ça. C'est drôle. T'as un pote qui fait chier son perroquet. Ouais. Ah, vous ennuyez jamais, vous, Jean-Marie. Allez, d'autres questions dans un instant. Si j'en demande un à Bastien Lecause, il me marquera 1981 sur le mien. Mais sur quoi donc? Elle est très bizarre cette question. Eh oui. Elle est très curieuse. Si j'en demande, mais elle est pourtant très, très évidente et C'est un très t-shirt. simple. C'est un t-shirt. Oui. Si tu lui demandes un, il te marquera 1981. Oui. Parce Alors, que vous avez eu votre bac en 81. excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Mais j'ai rien compris. Expliquez, Jérôme. C'est deux gamins qui ont fait une école de commerce ou Sciences Po dans le genre et qui ont une idée toute simple. Quand tu vas aux States ou quand tu dans une université américaine, tu sais, t'as UCLA, machin, etc. Ah, oui. On n'a pas ça en France. UCLA. Pourquoi d'accord, pas ouais. le faire? Pourquoi pas le faire avec le bac? Et pardon, ils le font aussi avec le BEPC ou pas? On dit plus le BEPC, on dit le brevet maintenant, des écoles. Et donc, ils te proposent de faire ça avec ton lycée, tu vois, marqué baccalauréat, bachelier 81 ou 2012. C'est plutôt pas bête. Sauf qu'ils cherchent encore un nom. Alors sur Internet, on peut proposer un nom à la promo 2012. Vous savez que par exemple, pour l'École nationale d'administration, l'ENA, vous faites partie soit de la promo Marie Curie, la promo Jean Z par année, promo Jaurès par année. Il y a un grand nom qui donne son nom à la promo. Et alors là, il y a quel nom donné à la promo 2012 pour les bacheliers 2012? Alors, il y a des gens qui ont déjà répondu la promo intouchable parce que voilà, c'est l'année. La promo aux artistes. Il y a un nom pour les promos pour les bacheliers? Oui, non, justement. Non, justement. À partir de maintenant, avec ces t-shirts, ils veulent le faire aussi. Ok, j'ai compris. La promo, alors je sais pas, 81, moi j'imagine ça aurait pu être la promo Mitterrand, puisqu'il a été élu en 80. Mais là pour 2012, Strauss-Kahn. à la promo DSK. Ouais. Et vous, Michel, vous avez eu le bac à quel âge? Oh là, 18 ans. Ah oui, non, je veux dire. En quelle année, je voulais dire? Cherchez. Ok. Certains animaux sont frappés d'alopécie et la science s'interroge. Quels animaux? L'alopécie, c'est de faire de perdre ses cheveux. Oui. Non, c'est des gens qui téléphonent souvent. Des animaux qui téléphonent. Allô, Pessi? Et ils se font opérer. Mais c'est un animal qui a des cheveux? Bah, c'est les chats. C'est pas seulement les cheveux. C'est les poils? C'est les poils aussi. Ouais. Les chats. Et il y a des animaux qui sont en train de perdre leurs poils. En ce début d'année, une étrange maladie les frappe, qui leur fait perdre leurs poils et provoque des lésions de leur peau. Mais les nanas, ça fait un moment. C'est le sanglier qui rencontre un cochon. On lui dit alors, t'as chimio. Non, c'est pas celle-là. Ça va? C'est une circonstance. Excusez-moi. Elle est bien placée. Elle marche toujours celle-là. Elle marche toujours bien. Fallait trouver le moment, quoi. J'ai un autre début de blague. Allez-y. Si vous voulez. Allez-y. C'est une pute bègue qui rentre à Auchan. Oui, c'est tout. Et alors? C'est tout, ça suffit amplement. Pas obligé de la raconter, je raconte que des débuts maintenant. Et alors, Et ben la France entière cherchera l'histoire. Et on va nous envoyer des propositions. Proposer la suite. On veut la chute. Mais il n'y en a pas. C'est un début de blague.
Ben là, moi, j'ai un début de question, mais j'ai pas le début d'une Mais alors, réponse. c'est un hein. animal domestique? Non, pas du tout. C'est un énorme titre dans le Parisien. Enfin, énorme. C'est un petit titre dans le Parisien ce matin. Ils sont malades d'alopécie. Ils perdent leur poil. C'est affreux pour eux. Animal En plus, on de les la aime bien. jungle? On les aime bien, ces animaux-là. De la jungle? On les aime bien. Les pandas. Non. Écureuil. Mais presque. Les ours? Les ours blancs. Les ours? Petit cochon d'Inde. Les ours blancs. Les ours blancs sont en train de perdre leur poil. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Michel Bernier. Les ours blancs de l'Arctique sont frappés d'une étrange Ils vont avoir maladie. froid, surtout. Ah non, il y a le réchauffement climatique, il s'accoutume. Peut-être c'est ça. C'est une mutation, C'est une alors. mutation. Ça va une drôle de gueule, un ours blanc. Vous la connaissez, Ils auront le plus de fourrure, petit ils ours auront blanc. juste un petit boléro. Le petit ours blanc, vous connaissez Ils pas ont un string. Oui, un string. une mignonne, il n'y a pas rien de dégueulasse dedans, Ah tu oui, verras. elle est trop Quand il désamorce comme ça, c'est très mauvais signe. Non, bah, tu la connais, toi, Oui. le petit ours, il va voir sa mère, il dit, maman, t'es sûr que je suis un ours blanc? Sa mère a dit, bien sûr, chérie, t'es un ours blanc. Regarde, papa va demander à papa est un ours blanc, on va lui demander. Alors, il dit, papa, t'es sûr que je suis un ours blanc? Je dis, mais qu'est-ce que tu nous casses les couilles? On est une famille d'ours blancs, ok? Bon, regarde, demande à ton frère. Alors, il demande à son frère, il dit, t'es sûr que je suis un ours blanc? Mais il dit, ouais, putain, arrête, oh! Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il dit, parce que j'ai froid. Oh, elle est mignonne. Elle est pas drôle, mais elle est mignonne. Bon, ben, c'est l'un ou l'autre, d'accord? Et en principe, elle est drôle et dégueulasse. Bon, dès qu'elle est mignonne, elle est plus drôle. Mais que vient faire la pute bègue à Auchan? Nadine Schweigert a fait parler à cause de son mariage aux États-Unis, mais ils sont nombreux désormais à faire la même chose qu'elle. Comment elle s'appelle? Quelle était la particularité de son mariage? Nadine Schweigert. Sous-marin. Pardon? La Elle cérémonie s'est elle-même, mariée bizarre. en parachute. Non, elle a 36 ans, c'est américaine. Elle s'est mariée avec quelqu'un de son âge? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai avec son chien. Non. Avec son animal de compagnie. Non. Avec son père. Non. Non, il a son âge. Quelqu'un de sa famille. Et ce genre de cérémonie existe de plus en plus, nous dit-on, aux États-Unis. C'est sous l'eau? Non. C'est la personne avec qui elle s'est mariée qui est. Oui. Ah, Du c'est même la sexe, personne, du même c'est pas sexe. la cérémonie. Du même sexe, oui. Il est mort. Non. Avec une femme? Oui. Mais qui a changé de sexe. Non. Bah alors, ça y est, c'est bon. Non. Elle s'est mariée avec une femme qui. Qui a le même nom? Oui. Parce qu'elle a. C'est Avec pour sa ne pas- sœur. Pour ne pas changer de nom. Avec sa Non. sœur jumelle. Non. Oh, c'est dégueulasse. Avec sa belle-sœur. Non. Nadine, elle s'est mariée avec une personne du même sexe, donc avec une femme comme elle. Oui. Voilà. D'accord. Une Et femme qui a le même nom, le même prénom. Oui. Elles étaient D'accord. siamoises. Non. Ah Elles non, étaient jumelles. Non. Elle a le même âge Le qu'elle, même âge. elle a le même sexe qu'elle. Ouais. Elle s'est mariée avec elle-même en fait. Elle s'est Excellente mariée. réponse de Quoi? Jérémy Non. Michalak. C'est Elle quoi s'est cette mariée histoire? avec elle-même. Comment Non, ça mais se qu'est-ce fait que c'est que ce jeu? Mais c'est c'est pas pourquoi possible. faire? Moi, Nadine, promets de profiter de ma propre vie et de jouir d'un amour de ma belle vie avec moi-même. Voici Qu'est-ce que c'est les que cette vœux histoire? que Nadine Schweigert a prononcés lors de son mariage avec elle-même. Non, Cette mais américaine de 36 ans n'importe portait une quoi. jolie robe bleue et un bouquet de roses blanches. De nombreux amis et les membres de sa famille étaient présents afin d'être témoins de l'engagement de Nadine envers elle-même. Oh ouais, bah ouais. Si cette pratique- Eh, chérie, tu préfères qu'on aille au restaurant ou au restaurant? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais surtout à la fin, elle est s'il y a des- lamentable. Cette Et pratique cette est de plus en plus connue. C'est pas Voilà. une pratique, ça s'appelle une connerie, ça. Mais ça veut ça, dire c'est quoi pourquoi derrière faire? Mais c'est pourquoi faire? C'est une cérémonie Non, mais c'est pas mal. laïque qui aide la personne à se rendre compte. Ça lui Ouais, permet, c'est ça, c'est une ça lui petite permet thérapie. de ne pas payer de taxes Et le prêtre à si la... elle meurt quand elle hérite de son propre argent. Et quand elle divorce, elle garde tout le fric aussi. Regardez, voilà. c'est ça. Le prêtre à la fin, il lui a dit, vous pouvez embrasser la mariée ou pas? Non, mais ça lui permet de se rendre compte, c'est le but de la cérémonie, Et qu'elle elle n'a peut se gratter le cul sans être attaquée pour tentative de viol. Parce que dans l'Amérique d'aujourd'hui, tout est compliqué quand même. Ça lui permet de se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour être épanouie, se sentir bien et être heureuse. On peut être heureux seul. Ouais, rentre chez elle avec C'est ses des carottes. conneries, ah, C'est ta ça, c'est gueule, c'est la et- fesse gauche qui dit Ouais, à la ouais. fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? Mais c'est C'est très bizarre. très bizarre. C'est son comme psy- ça. Son psy derrière. C'est ridicule. Alain Chamfort et Camélia Jordana, eux, sont en duo. Ils ne chantent pas seuls. Le 23 avril sortira le nouvel album Elles et lui, Alain Chamfort, avec différentes interprètes. Là, c'est avec Camélia Jordana qu'il chante Bambou. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, dans la promo de la Légion d'honneur, pourquoi Micheline Dax, à 88 ans,
obtient-elle la Légion d'honneur seulement maintenant? Non pas que je dise qu'elle la mérite ou pas, c'est pas ça la question, c'est seulement pourquoi maintenant à 88 ans? Pourquoi a-t-on attendu si longtemps? Et pareil pour Yves Saint-Martin, un jockey qui n'est plus en activité depuis au moins 30 ans. Alors bon, la première chose, le président Sarkozy, dans sa promotion de la Légion d'honneur, maintenant exige systématiquement la parité, donc fallait des femmes. Ça, c'est une des raisons. Fallait des femmes, et des femmes, on n'en trouve pas autant que ça pour le ruban rouge. Hein. D'autre part, Micheline Dax, du temps de sa gloire, vous vous souvenez de l'Académie des Neufs, hein, des Jeux de 20 heures, etc. Elle a toujours... On a la Légion d'honneur pour ça? Il y a peut-être mieux à citer pour Micheline Dax. Elle a tourné beaucoup de films, joué beaucoup de pièces de théâtre. Joué beaucoup au théâtre, Paul, plutôt que les Jeux de 20 heures. Attendez, j'ai pas fini. Arrêtez de me contredire systématiquement. C'est une petite caricature, en fait. Côté un peu rebelle, Micheline Dax, elle a toujours... La rebelle des Jeux de 20 heures, t'as raison. Elle a toujours refusé le ruban rouge. Vous me comprenez? Elle a toujours refusé. Alors elle était mariée à une époque à quelqu'un que vous avez peut-être connu qui s'appelait Jacques Baudouin. Exact. Bien sûr. Mais il y a longtemps, très longtemps. Alors bon, elle a une fille de Jacques Baudouin, qui s'appelle Véronique, qui fait de la télévision. Aujourd'hui, Micheline Dax est à la retraite et sa fille a fait remarquer au ministère de la Culture qu'aujourd'hui, une telle décoration ferait plaisir à sa maman, l'occasion de faire la fête, elle est à la retraite. Elle est convaincue qu'elle dira oui à une telle surprise. Elle a fini par dire oui, j'accepte. D'accord ? Yves Saint-Martin. Alors, 3314 victoires, 15 cravages d'or, 4 prix de l'Arc de Triomphe. Et je vous demande, vous rendez Mais compte ? c'était quand ça? C'était il y a combien de temps? Il y a 40 ans, 35 ans. Ouais, 35 voilà. ans. Alors pourquoi Et maintenant? Aujourd'hui, il a 70 ans, Yves Saint-Martin. On est d'accord ? Il faut savoir, rappelez-vous, là, c'est... Le célèbre crack a été à l'origine jadis d'un très grave accident de voiture dont il était, semble-t-il, responsable. Et aujourd'hui, après cet accident, il y a ce qu'on appelle prescription. Alors, il y a une chose que vous ne savez pas, peut-être, Laurent, c'est que lorsqu'on est jockey et qu'on veut la Légion d'honneur, on ne passe pas par Frédéric Mitterrand. On ne passe pas par le ministère des Sports. On passe par le ministère de l'Agriculture. Alors, la famille Saint-Martin a fait une demande au bureau de Bruno Le Maire. C'est vrai que c'est notre plus grande star, Yves Saint-Martin. Alors, c'est vrai qu'il y a le fils d'Yves Saint-Martin qui maintenant a pris sa succession et qui a d'ailleurs décroché le prix de l'Arc de Triomphe il y a quelques années. Donc, c'est un très grand jockey. Mais il n'a pas la gloire de son père. Donc, on s'est dit, franchement, pour le cheval, ça vaut la peine qu'on lui remette le ruban rouge. Passons au tennis. Alors, qui pour remplacer Guy Forget à la tête de l'équipe de France de tennis? Selon Jean Gachassin, le nouveau capitaine devra répondre à plusieurs critères. État d'esprit, charisme et palmarès. Alors, la surprise pourrait venir de Thierry Thulam, 48 ans, 1m77, 72 kilos, ancien entraîneur... c'est pas un boxeur quand même. S'il avait fait 80, il avait aucune chance. C'est un tennisman. Il est les poids mouches. Thierry Thulam. Ouais, ancien entraîneur des Bleus en 2001. Il a été le coach de Sébastien Grosjean. Si je résume tout ça, Paul, ça va, on va dire, se décider entre Arnaud Clément et Thierry Thulam. Oui, vous pouvez le dire. C'est ça. J'assume. Parfait. On verra. On reviendra vers vous quand ils vont nous annoncer. Il paraît que ce sera pour le mois d'août, l'annonce. Vous avez du bol, on sera en pleine vacances, on s'en rappellera pas. Écoutez, je vous le rappellerai, si je suis un journaliste honnête, si toutefois je travaille avec vous, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pastore au Paris Saint-Germain, 42 millions d'euros. Pourquoi ça va pas dans sa petite tête? Ce garçon, il a 23 ans, c'est un gamin. À 23 ans, on est un gamin, d'accord? Sa famille vit en Argentine, à Buenos Aires. Il a sa fiancée, qui est animatrice en Italie, qui ne veut pas le rejoindre à Paris. Alors, il ne parle toujours pas français, ou à peine. Ça, c'est une première série d'arguments. D'autre part, sa prestation face à l'OM dimanche n'a pas été concluante. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, Laurent. C'est sûr. Il est sorti du terrain. T'as été un des premiers à l'avoir remarqué, mais... T'as regardé le match, Paul? Oui, il est sorti du terrain. Qui l'a fait sortir du terrain? C'est l'entraîneur, Ancelotti. Pas Ancelotti. Ancelotti. C'est le chouchou de l'entraîneur qui essaie toutes les combinaisons techniques inimaginables pour lui permettre de briller. Mais ça marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, Laurent? Dans une équipe, il faut que tout le monde s'entende bien. Regardez chez vous, Laurent. Tout le monde s'entend bien, donc ça fonctionne. Les joueurs ne supportent pas que Pastore soit le chouchou. Alors, l'entente n'est pas au beau fixe. Alors, il n'y a aucune complicité avec les deux autres attaquants, Néné et Ménage. Vous voyez, quand même, je connais mon sujet. Alors, à la fois, peu de complicité, le fait qu'il soit le chouchou et le fait qu'il ait le mal du pays, plus sa fiancée qui ne veut pas venir, sa fiancée à forte poitrine, eh bien, je vais vous dire un peu. C'est bien d'être précis. Il s'y connaît en Paul, on vous embrasse, c'est bien travaillé quand même. Allez, ciao. L'invité d'honneur est arrivé.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Alors attention, on va pas vous demander si vous êtes un homme ou une femme. Un auditeur nous a dit arrêtez de poser cette question. Oui. Faites comme si vous ne connaissiez pas le sexe de notre invité. Ils n'auront le droit de poser cette question qu'après la première pause pub. Donc pas homme, pas femme. Vous êtes maquillé ce matin? Putain, il est malin. Est-ce que vous aimez les sous-vêtements? Est-ce que vous portez des collants? Alors maquillé, Ils sont malins maquillé. comme des- Bah ouais. Non. Ok, donc ça on Ça peut veut pas rien savoir. Non, on Est-ce peut que pas vous savoir. portez des collants? Je suis Robin des Bois. Et Pokora. Porte des collants, une Pokora. Quand vous c'est êtes Robin avec des Bois. votre partenaire, vous êtes devant ou derrière? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce que vous avez plutôt Ouais, ça veut tendance rien à dire ouvrir non la plus. bouche ou à tendre le bras? Ce sont des indices pour nous. Bon. Non. Parisien, pardon, vous habitez Paris? Est-ce que vous travaillez beaucoup? Oui, Tous les jours? oui, Ça c'est normal. Et vous vous levez le matin pour travailler? oui. Et vous travaillez uniquement en France? Non, oui, Ah, En c'est- francophonie, on va dire. oui. D'accord. On vous reconnaît dans la rue? Ça dépend. Ça dépend Ça du dépend. public. Ça dépend si vous êtes de- maquillé ou pas. Oui. Est-ce que vous avez un look un peu particulier? Non, Vous portez des lunettes noires? non. Vous souffrez d'alopécie? Je ne sais pas ce qu'est l'alopécie. De J'en per- souffre peut-être. C'est la maladie des ours blancs. Est-ce que vous perdez vos cheveux? Non, Est-ce que vous allez au festival de Cannes? ça m'arrive. Est-ce que Festival vous de reconnaissez vos opinions politiques? Peut-être. Est-ce que chez vous, vous laissez la lumière allumée? Je cherche toujours à savoir si c'est une femme ou pas, quoi. Non, mais en tout cas, c'est un Est-ce que rigolo, vous une êtes rigolote. écolo? Oui, Oui. Vous Et êtes connu venu- pour être écolo? non. Non, Est-ce que vous c'est êtes une écolo excuse? comme Est-ce tout le que- monde doit être écolo, quoi. Est-ce que c'est une excuse l'écologie parce que vous n'êtes pas à cheval sur l'hygiène? Vous voulez vraiment que je réponde? Non. Est-ce que lorsque vous achetez une paire de chaussures à 1200 € au lieu de 1500, vous avez l'impression de faire une affaire? Une Attention, c'est un économie, piège, une là. économie. On va la voir. Je n'achète pas de paire de chaussures à 1500 €. Ok, c'est pas une meuf. Est-ce que quand vous montez à cheval, vous montez en Amazon? Je déteste les chevaux. Ah. Réponds bien. Est-ce que vous avez des parents connus? Non. Est-ce que vous Est-ce mangez... que quand vous êtes en short, sans slip, vous avez les boules qui dépassent ou pas? Attention, ça peut être Vincent McDoom. Non, mais j'admire parce que c'est assez subtilement posé. Non, mais là, c'est frustrant de pas savoir. C'est ça. Est-ce que vous avez Écoutez, des notre enfants? invité est une femme, voilà. Je peux le dire puisque maintenant, voici le premier indice. Hey babe, how about going to the park, taking a walk side by side, finding the bench to sit and talk? How about landing on the grass and you grab me? Tell me that you like my hair like that. Let's hang out, let's just be. Let's share a big ice cream, you and me. How about you pick up the flat key? C'est pas mal cet indice, invité, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous avez reconnu l'indice? Vous avez compris? C'est pas un indice tarabiscoté alors? Un peu. Est-ce que c'est un générique de série cet indice? Non. De film? Est-ce que vous êtes mélomane? Oui. La musique classique? Rap. Non. Plutôt l'électro dance? Un peu tout. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, Mais ça se sait. Est-ce que parfois vous travaillez en survêtement? Non, c'est Tu sérieux. penses comme- qu'elle est prof de gym? Non, non, Parce c'est qu'elle est sérieux. rappeuse? Non, Parce qu'elle est rappeuse? Ouais, Je voilà. pense que c'est Fidel Castro. Non, mais ou elle peut répéter pour danser, des choses comme ça. C'était une vraie question. Voilà, non. Vous êtes une artiste? Est-ce que vous avez Oui, été contacté déjà par TF1 pour l'émission Danse avec les stars? Non. Non. Un deuxième indice. Au fond, c'est bon, ça sent boîte au pompon. Qui l'aurait cru maintenant qu'on l'a dent, on va tous éjaculer. Les amis, chantons la sodomie. C'est divin, on s'éclate quand on joue tous au mille pattes, nos culs se changent en Et je suis à la recherche de Blanche-Neige. T'as qu'à demander à l'ogre. C'est bizarre comme indice, mais C'est des nains sodomites, hein, on a bien compris. vous hein. avez reconnu l'indice, vous, invité? Vous avez fait des parodies humoristiques à la télévision? Pas pour la télé, c'était pas pour la télé. Est-ce que vous avez déjà joué le rôle de Blanche-Neige? C'est normalement. Normalement, excuse-moi, invité mystère, mais tu Normalement, dois on t'en le savoir. souvenir, hein, Ouais, normalement. ouais, ouais. à moitié. Est-ce À que moitié vous êtes À moitié. comédienne? À moitié. Est-ce que Clara Morgan vous a déjà piqué un rôle?
Comment? Non. Mais Est-ce vous que- avez fait Blanche-Neige parce que vous étiez la doublure, la voix. À moitié. Et À vous, moitié. vous fréquentez des personnes de petite taille? À moitié. Alors là, elles sont très petites. Est-ce que vous chantez? Ah, j'ai compris pourquoi elle dit à moitié. Elle chante et elle joue la Ouais, comédie aussi. voilà. Vous faites partie de la troupe des Enfoirés? Non. Un autre indice. En fait, je crois que le déclic, il a vraiment eu lieu avant l'Open d'Australie, il y a quelques mois, au Masters à Los Angeles, voilà, en fin 2005. Et puis, c'est vrai que ce titre m'a permis de me libérer totalement et, comme on l'a vu à Melbourne, d'évoluer à mon meilleur niveau. Donc, c'est bien, je suis ravie. Puis, c'est une évolution assez intéressante aussi. Oh là, c'est un indice tarabiscoté celui-là, mais il est pas mal, vous l'avez compris? Oui. C'est la voix d'Amélie Mauresmo. C'est la voix d'Amélie Mauresmo. Ça la fait bien rire, en tout cas, notre invité mystère. Hein. Parce que vous jouez au tennis, vous avez un rapport avec les sportives. Est-ce que vous jouez au tennis? Pas toutes les questions en même temps, Jérôme, sur lesquelles vous répondre. Ça m'arrive. Est-ce que vous avez... Amélie, c'est votre prénom? Non. Est-ce que vous jouez de la guitare? Ce qui aurait un rapport lointain avec la raquette, un peu. C'est ça le but de ta question. C'est le lien direct avec le tennis. Est-ce que, Il y a des cordes. est-ce que vous fréquentez un joueur de tennis? Non. Ah, donc ce n'est Pas bête, pas bête. Pas bête, Michel Bernier. Elle pensait à Nolwenn Leroy. Mais non, ce n'est pas Nolwenn. Ah ouais. Donc présidente de la fédération de la Coupe de tennis. Est-ce que le filet, est-ce que le filet de tennis vous rappelle votre capture? Je pense que c'est un papillon ou Natacha Campouche, au choix. Donc, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que vous faites beaucoup de scènes? Ça m'arrive. Oh, ça m'arrive, tout est à moitié. Allez, un autre indice. Les souliers verts, des souliers verts à talons hauts sur la tablette. Une paire de souliers verts de femme ou de tête. Je les ai regardés droit dans les semelles. Dieu merci, c'était pas ta pointure. Je vais aller mettre des gants. Réfléchissez bien, écoutez bien cet indice. Peut-être cela va vous donner idée de quelques nouvelles questions que vous poserez après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Les souliers verts, des souliers verts à talons hauts sur la tablette. Une paire de souliers verts de femme ou de tête. Je les ai regardés droit dans les semelles. Dieu merci, c'était pas ta pointure. Je vais aller mettre des gants de vaisselle pour m'emparer de ces petites ordures. Quand je suis arrivée dans la chambre entre les montrants. Ça, c'est un bon indice, un gros indice, invité, n'est-ce pas? Ouais. Oui, c'est pas mal. Ça a à voir avec la couleur des souliers? Pas du tout. Olivier de Kersauzon est près de vous et il va peut-être pouvoir nous décrire physiquement. L'invité d'honneur, ça va aider mes petits camarades. Alors, Olivier, d'abord, est-ce que vous la connaissiez? Non. Non. Est-ce que vous la trouvez sympathique d'abord? Ouais, plutôt. Ouais. Plutôt, ouais. Elle n'aurait pas un petit accent québécois, par exemple? Je sais pas. Non, je la trouve assez vive. Ouais. Pas l'air de se prendre la tête. Non. Pas mal d'humour, vraisemblablement. Ouais. Une certaine forme Pour une femme, tu veux dire? Ouais, pour l'être que c'est, quoi. Olivier, est-ce qu'elle a des yeux très très bleus? Ouais. Enfin, pas très bleu. Quoi. Donc à moitié, tout à moitié. Hein. Ouais, cette dame Non, elle est a toute à des cheveux moitié. un peu longs, ouais, mais elle est assez. Elle ressemble pas trop à une chanteuse, voilà. C'est mieux, ça a l'air mieux qu'une chanteuse. C'est mieux qu'une chanteuse. Elle a une physique de danseuse. Tu sais, le dos bien droit, elle se tient avec les épaules sorties et tout. Et les pieds en canard. Je peux pas c'est le ça cerveau très sur le canapé. Est-ce que vous utilisez votre vrai nom pour faire de la scène ou est-ce que vous avez un pseudo? Est-ce que vous avez un pseudonyme d'artiste? Non. Non, c'est votre vrai nom. Oui. Et votre nom, il a des consonances étrangères ou pas? Il est d'origine hébraïque. Le prénom aussi? Surtout le prénom. Surtout le prénom. Est-ce que votre nom et votre prénom, ça fait de vous votre nom de scène, quoi? Est-ce que vous avez qu'un nom, je veux dire? Oui. Est-ce que vous savez faire une danse assez spéciale avec un mouvement comment dire, circulaire avec le entre ventre, le nombril un peu et les oriental. genoux? À qui vous pensez, Titoff? Non, mais moi j'ai trouvé. Il a trouvé, il pense à... C'est pas elle? Allez-y. Tal. Tal, êtes-vous Tal? Je sais même pas qui c'est. Êtes-vous Chirel, demande Michel Bernier. C'est la fille de Jen Manson. Voici un indice de plus.
posiez les bonnes questions autour de la table là, Est-ce que maintenant. vous avez joué dans une comédie musicale? Non, mais moi je vais la poser la bonne question. Comment vous vous appelez? Est-ce que Est-ce votre que vous père êtes d'origine écossaise? Non, mais vous avez retenu en tout cas et bien reconnu d'où venait la musique qu'on vient d'entendre, D'Écosse. Ah Michel. oui, parce que moi je suis la reine de la cornemuse, alors j'adore Et ça. oui, Et ben du voilà. bignou. Eh oui. Et, Est-ce que votre père était dentiste? Pourquoi? Ah oui. Toiti. Pensez à Il est toujours Elisa dentiste. Tovati. Ah, Elisa Tovati. Non, il était juge. était Il était juge. Putain, faut Est-ce que qu'on vous fasse- avez déjà participé à Fort Boyard? Elle Mais on démarre, elle est avait- morte on n'avait de jamais rire. posé cette question, c'était histoire de... Non, mais parce que des fois ça te manque en fait. un Non peu. mais je reviens sur l'histoire des nains, moi c'est pour ça me... Est-ce que vous êtes, Est-ce que vous êtes bilingue? Oui, Est-ce que vous êtes française d'abord? oui. Donc vous Est-ce que chantez, vous vous parlez- chantez, vous jouez la comédie en anglais? Non, mais je parle couramment anglais. Est-ce que vous avez déjà eu une récompense pour votre profession? Oui. Victoire de la musique? César? Molière? Ah bah dis donc. Non, mais- qu'est-ce qu'elle fait comme... Le prix Nobel? Un prix littéraire? C'est quoi, un chamois d'or? Energy Awards? Bah c'est quoi alors? C'est quoi comme prix? Vous pouvez dire peut-être ce que c'est alors? Un globe de cristal. Un globe de cristal. Globe de cristal. Ah, non, mais ça compte pas ça. C'est méchant. Un globe de C'est pour rire. cristal. Allez, un indice, Oh là l'indice là, 5. mais comment on rame? C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène. Cette chanteuse est une homonyme, même si on ne le sait pas forcément, n'est-ce pas, invité? On peut dire ça, je sais pas si je vais les aider en disant ça. Cette chanteuse est une homonyme de notre invité, même si ça ne se sait pas forcément. Parce que celle-ci on la connaît avec un pseudo. Non. Parce que ça se prononce pas du tout pareil. Non. Michel a posé les bonnes questions tout à l'heure, mais elle n'est pas allée assez Oh là là loin. là là, je suis embrouillée. Est-ce que vous avez comme actrice déjà dans une série de télé? Une série télé? Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui portent le même nom et qui sont célèbres? Et vous chantez en groupe ou vous êtes toute seule sur scène? Toute seule. L'instrument, c'est un Elle a piano. démarré en groupe, son groupe s'appelait Opossum, c'est bien ça? Oui. Mais maintenant elle est toute seule depuis longtemps déjà. Et vous jouez avec un instrument? Oui. Qui est une guitare? Comme beaucoup de chanteuses, Aussi. votre nom de scène, c'est votre prénom? Oui, On mais l'a ça, déjà on l'a demandé. déjà dit. Ouais, mais On l'a déjà dit, connaît, oui, mais on moi je suis connaît- pas tout le temps là pendant l'émission. hein. Non mais on connaît aussi votre nom de famille. Certains. Ah, vous Là- utilisez votre nom de scène, c'est juste votre prénom. L'un des indices, et c'était très sexuel. Vous parlez librement de ces choses-là? Enfin, vous êtes connu pour avoir un franc-parler? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Corneille propose... Qui a proposé ça? Ah oui, une femme. Mais c'est un mec, Corneille. Ah oui. Qui c'est qui a proposé ça? C'est vous, Mais non, Titoff? j'ai écrit Camille. Ah bon? Non mais. Ah bah vous écrivez mal, j'ai lu Mais Corneille. il dit quoi, l'ophtalmo? Oh là là. Oui, Jérémy Michalak vous a identifié, c'est Je l'ai fait. depuis 30 minutes. hein. Et il l'a depuis 30... Bah comment ça se fait que vous l'aviez depuis 30 minutes? Parce que je pensais quand elle a dit qu'elle avait un nom d'origine hébraïque, je pensais qu'on connaissait aussi son nom de famille sur scène. En revanche, Michel Bernier propose Bah, Clarica. bon, Ce n'est pas Clarica. Pour l'instant, Jérémy a identifié notre invité. Oh là là là. Démerdez-vous. Hein. Tu me le dis ou je te pète la Est-ce que tronche? vous avez tourné comme actrice dans des films récemment? Les trucs qu'on a vus à la télé, tu sais, le dimanche soir à TF1. Écoutez, elle n'est pas connue pour sa carrière d'actrice, elle est connue pour sa carrière de chanteuse, monsieur. Voilà. Et vos chansons, c'est rigolo ou c'est des chansons d'amour? Comme des chanteuses qui ont un seul prénom, il n'y en a pas 10 000. Ouais, mais ça va, t'énerve pas Bah, non plus, on trouve si, pas, on si, trouve si, pas. si, il y en a plus. que beaucoup. Michel hein. Bernier a rejoint le camp de Jérémy Michalak. ouf. Ils sont deux à avoir identifié notre invité. Mais je pense qu'effectivement, ils n'avaient pas compris que notre invité avait juste un prénom comme nom. Voilà, Voilà. ça y est, on a trouvé. Alors. C'est ça. Mais il n'y en a pas 10 000, Le c'est retour, vrai. bah des non, chanteuses. Surtout, il y en a pas 10 000 qui ont de l'humour comme ça. Et en plus qu'elle est super, elle est bien cette fille. Ah oui? Eh oui, eh oui. C'est bien. Alors, Jean-Marie Bigard, Bah non, non. Jérôme Bonaldi, Bien non, Il a non plus. raison, Olivier, elle fait pas chanteuse. Quoi. Et Titoff, quoi? C'est donc Jérémy Michalak et Michel Bernier qui vont annoncer le nom qui est aussi le prénom de notre invité, c'est Anaïs. Anaïs, la chanteuse Anaïs. Anaïs est notre invitée d'honneur pour la sortie de son album Allô Javel. Bonjour Anaïs. Bonjour. Olivier de Kersauzon n'a pas été trop méchant avec vous dans la loge? Non, il m'a rien dit de méchant.
C'est vrai, c'est qu'il n'est pas rentré alors. Ta gueule, j'agresse personne, moi. Ta gueule, j'agresse personne. Aïe, putain, je vais te défoncer la gueule. Ils ont eu un peu de mal à vous identifier et pourtant, c'est vrai qu'il y en a peu de chanteuses qui portent un prénom. Il n'y en a pas tant que ça non plus. On se calme de ce côté-ci. On va expliquer les indices. Le premier, c'est simplement un duo que vous aviez fait. Oui, je crois qu'on en a vendu un. Ah, c'est vrai? Ouais. Too hot ou too hoot, je sais Mais pas. tu sais, d'avoir trouvé un acheteur, c'est bien déjà. C'était quelqu'un de la famille, non? Peut-être. Ça vous a porté bonheur. Bite assaillante, c'est ça? Bite assaillante. Ouais. Ah, ça déjà, c'est plus attirant. Faire attention. Alors les nains maintenant. Au fond, c'est bon, ça sent boiteau. Qu'est-ce que c'est que ça alors, Anaïs? C'était le Blanche-Neige de Pichat, où j'ai fait juste la voix chantée de Blanche-Neige. C'est Cécile de France qui doublait Blanche-Neige. Très bien. L'indice numéro 3. Je crois que le déclic, il a vraiment eu lieu avant l'Open d'Australie. C'est pour le clip Mon amour, mon cœur, mon amour. Elle était en tennis woman, Anaïs, dans ce clip qui reste peut-être le clip le plus célèbre oui. de notre invité, non? Surtout pour mon revers, mon fabuleux revers. Eh oui. C'était malin cet indice d'Amélie Mauresmo. L'indice 4. Les souliers verts, des souliers verts. Parce que sur le premier album, le Chip Show, elle était tout simplement non seulement chanteuse, mais parfois pas imitatrice, mais parodiste, on a envie de dire. Mais c'est surtout que je commençais le show avec une chanson en québécois faisant croire que j'étais québécoise et au bout de 10 minutes je stoppais en Voilà. disant ça me saoule. Et ça ressemblait beaucoup à du Linda Lemay, évidemment. C'était caricatural. Vous l'avez rencontré depuis elle ou pas? Non, bah d'ailleurs c'était écrit un peu comme un hommage. C'était pas Bien du sûr. tout caricatural, mais pour si un petit peu. Pour se foutre de sa gueule un peu quand même. Je l'avais appelée Linda Mollet. Ah oui. Et Non, puis, c'était gentil, ouais. l'indice Non, suivant. si, la chanson était sympa. Ça aussi, c'est dans le premier album. Hein. L'Écosse, aux victoires de la musique. Ouais, ainsi c'est que ça vous êtes- qui m'a autant fait connaître aussi à un moment que le Mon cœur, mon amour, c'est que j'ai commencé à Victoire de la musique en faisant un espèce de bagpipe écossais avec ma pédale de sample. La chanteuse qu'on a entendue, c'est Pauline Croze. Car en fait, Anaïs s'appelle Anaïs Croze. Mais ça, encore fallait-il le savoir. Oh là là, oui, d'accord. Mais si, j'avais beaucoup de journalistes qui me demandaient à l'époque. C'est vrai. Est-ce que vous êtes de la famille de Pauline Ils disaient Croze? que c'était ma mère et ils faisaient des grands yeux. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est à elle qu'on demande. C'est bon, on a dû lui demander autant que moi, ouais. Non, je sais pas, non, mais elle chante encore, Pauline Croze? Ah oui, et je pense qu'elle nous prépare quelque chose de pas mal. Ah bon, alors très bien. Bon, on la recevra et on lui fera le coup. J'avais pas évidemment passé l'indice numéro 6 qui aurait été trop facile. Ouais, ça aurait été vraiment trop facile. Écoute. Ah là, tout de suite, là j'aurais dit Anaïs, t'es là. Et voilà. C'est ça? Ah, c'est la musique de la pub Anaïs. Ah oui, d'accord. Même moi, j'ai pas reconnu. Anaïs. Ah, c'est le Franck Acharel. Charlotte Gainsbourg, elle a 12 ans. Oui. Anaïs nous revient avec un nouvel album, mais pas des nouvelles chansons, tout simplement parce que ces chansons-là existaient déjà, et ce sont des chansons que pour la plupart, soit vous connaissez, soit vous avez oublié, soit vous ne connaissiez pas du tout, d'ailleurs, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Parmi celles qu'on connaît, il y a Sombrero et Menti. Vous connaissez ça, Michel? Sombreros et les mantilles. C'est ça, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ah, t'as vu, j'ai assez bien la chanson. Il y a la chanson Mon Dieu, évidemment, très connue puisque c'est une chanson de Piaf, mais qui n'est pas représentative de l'ensemble de l'album, qui sont, on va dire, des chansons plutôt réalistes et rigolotes. C'est ça, moi j'ai voulu rendre hommage à la chanson fantaisiste, en fait, ce qu'on appelait les fantaisistes. C'est un courant de la chanson réaliste qui mélangeait un petit peu tout et que je trouvais vraiment qu'il fallait un peu ressortir des... J'avais envie d'exhumer un peu tout ça. Genre encore. Bah, surtout Marie Dubas, voilà, que je trouve qu'elle est une chanteuse incroyable, qui chante le tango stupéfiant, qui est une chanson que j'avais envie de faire découvrir à des jeunes générations. Mistinguette en douce. Il y a une chanson d'Arletty, pas très connue en duo. Des chansons un peu coquines, des chansons, mais toujours avec... ça gratte le vernis en permanence. C'est des chansons que je trouve très, très modernes. Par exemple, cette chanson, donc, Je n'embrasse pas les garçons, qui était de Denise Provence, qui était chantée par Denise Provence à l'époque, que j'ai fait en espèce de swing à la Brian Setzer. Évidemment, les chansons sont réenregistrées à votre sauce. Bon, pas totalement transformées, mais quand même musicalement différentes. Bah, j'avais surtout pas envie qu'on pense que c'est des vieilles chansons. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer que les textes n'avaient pas vieilli un brin. Et justement, pour quelqu'un qui connaissait pas, parce que pour beaucoup, ce sont des reprises pas connues, en fait...
j'avais envie, par exemple, le morceau d'Arletty, j'en ai fait une chanson country qui donne pas du tout l'impression que c'est une vieille chanson française. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est vraiment ça, c'est de montrer la modernité de ces vieilles chansons. Je n'embrasse pas les garçons, c'est le premier extrait de l'album Allô Javel. Anaïs. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la maison. Non, je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçon. Je n'embrasse pas les garçons, non. Je n'embrasse pas les garçons, non. J'ai réfléchi pendant 5 minutes et j'ai décidé pour toujours. Tant pis s'ils me persécutent, de fermer ma porte à l'amour. Non, je ne veux pas être en but à ces caprices, à ces culbutes. Pas de baiser, pas de dispute, pas de soupir, pas de rechute. On souffre, on pleure, on lutte, 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 lutte. Moi je dis flûte, 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 flûte. C'est vrai quoi. Mais bon. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la maison. Non, je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçon. Je n'embrasse pas les garçons, non. Je n'embrasse pas les garçons, non. Que vous soyez prince ou diplomate, docteur en lettres ou pharmacie, coiffeur, marchand de tomates, je vous dis non, 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 merci. Soyez chanteur ou numismate, ou bien docteur, homéopathe, marchand de billes en agate, explorateur, vendeur de dates, chez vous-même êtes cute, jatte, jatte, jatte. Moi je dis votre amour me flatte, flatte, flatte. Non c'est vrai, c'est très gentil, mais bon. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la maison. Non, je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçon. Je n'embrasse pas les garçons, non. Je n'embrasse pas les garçons, non, non, non. Je n'embrasse pas les garçons. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, Anaïs. Allô Javel, c'est le titre de l'album. Je n'embrasse pas les garçons, c'est la chanson qu'on vient d'entendre. Des chansons vives, rigolotes, à votre image au fond. Elles étaient faites pour vous ces chansons. Ouais, puis surtout aujourd'hui on peut plus écrire sur rien, la cigarette, les putes, on peut plus rien faire. Et là j'ai pu refaire. J'adore chanter, j'adore faire des personnes bourrées en chantant. J'avais fait Carla Bourré. Là j'ai pu chanter mon Anisette d'André Turcy, qui est un beau monument de chansons bourrées quand même. Des sujets qui sont parfois tabous aujourd'hui et qui ne l'étaient finalement pas à l'époque. Non, voilà, c'est ça aussi. Allô Javel, le nouvel album d'Anaïs. Vous avez un peu de mal à trouver Anaïs, mais quand même vous avez trouvé. Bravo, c'était notre invité d'honneur aujourd'hui. Anaïs et son nouvel album. Allô Javel. À demain 15h30.